Bonjour et bienvenue donc pour l'émission spirituelle. Alors je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde aujourd'hui. J'ai eu très peu de commentaires pour confirmer donc votre présence pour ce live là. Mais c'est pas grave parce que la bonne nouvelle c'est comme je le dis à chaque fois, il y aura donc forcément un replay qui sera rediffusé, on va dire, sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est un sujet que beaucoup me demandent, on va dire, à part hein, quand je me retrouve, on va dire, donc en consultation, donc dans mon cabinet. Et souvent on me dit, mais comment on fait, Mnémosyne, pour purifier notre maison? Comment on fait? Bonjour à celles qui arrivent, ça y est, je vous vois. Merci déjà à celles qui nous disent déjà bonjour. Donc comme vous pourrez le constater, aujourd'hui, donc comme invitée, il y aura donc Patricia avec moi. Salut Patricia. Bonjour Mnémosyne, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je ne suis pas toute seule, je fais mon blabla, mais je ne suis pas toute seule. Et en plus de ça, donc nous aurons donc Marlène, voilà, qui est régulièrement, qui suit, voilà, souvent, donc à partir de la Belgique, on va téléphoner tout à l'heure sur WhatsApp et qui pourra aussi donc commenter donc avec nous. Merci et bonjour donc à Julie, à Stéphanie, à Marlène, donc je te vois donc à tout à l'heure, donc vraiment. Et donc cette émission, donc comme je vous le disais, donc dans le but de vous présenter le sujet de la purification donc des maisons, mais également donc de votre âme. On verra tout à l'heure que c'est en lien. Et puis on va essayer de reconnaître aussi les signes. Qu'est-ce qui nous amène finalement à purifier. Et puis on va essayer de voir un petit peu donc la durée, savoir s'il faut tout le temps purifier, combien de temps, etc. Voilà. Bonjour Pamela. Et bienvenue à ceux qui arrivent, donc on vous laisse arriver. Est-ce que vous pouvez juste nous dire avant de commencer donc, et d'aller dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire si le son et l'image sont ok pour vous? Parce que j'ai vraiment tout installé. Et puis cette fois-ci, donc pour ne pas, on va dire, voilà, pour obtenir, on va dire, un très bon réseau, donc je suis chez moi, à l'intérieur de chez moi et non pas dans mon cabinet. Bonjour Garimi, bonjour, voilà. D'accord, ok. Est-ce que le son est ok? Est-ce que l'image est ok pour vous? Super, d'accord. Merci à celles qui répondent. C'est formidable. D'accord. Bonjour Josiane. Bonjour. Super. Alors c'est ce qu'il me faut. Hein. Normalement, vu que je suis à l'intérieur de chez moi, il n'y a pas de souci pour normalement pour avoir des problèmes de connexion. Voilà. Normalement tout est bien. Bonjour Céline. Bonjour. Ah oui, alors ça se peut que certains puissent avoir aussi donc un opérateur où ça fonctionne pas du tout. Moi normalement il y a la fibre, il y a tout en fait, donc je suis parée et je peux faire mon émission aujourd'hui sans interruption. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Voilà. Bon, c'est parfait. Alors, je continue. Donc, simplement, ceux qui vont me découvrir, je suis pas présentatrice, donc professionnelle. Donc, il peut y avoir des bugs, il peut y avoir de l'imperfection. Et veuillez m'excuser, on va dire d'avance. C'est simplement donc de faire cette émission. Alors, pour échanger, un partage de connaissances, mais aussi peut-être d'apprendre à ceux qui ne connaissent pas, voilà, des petits secrets qui peuvent aussi vous aider dans le quotidien pour vous débarrasser, on va dire, d'énergie négative ou simplement donc d'une situation bloquante. Hein. Donc on verra tout à l'heure pourquoi purifier, mais c'est à peu près ça le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est parfait. Alors, ce qu'on va faire simplement, donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a Patricia avec moi. Donc, je vais quand même te poser la question, Patricia. Donc, je vois, alors, ce qui est bien, c'est que c'est une très bonne élève. Parce qu'elle a, en fait, emmené son cahier. Et je la vois en train d'écrire pour prendre des notes. Donc, c'est bien ça, hein, c'est un oui, ouais. C'est ça, tout à fait. Parce que bien souvent, je me dis, je vais écouter même en replay. Ouais. Mais finalement on retient pas tout et le mieux en fait je vous conseille à toutes et à tous c'est de prendre des notes. C'est plus simple que de re-regarder un replay pour revoir le passage qui nous intéresserait éventuellement. C'est beaucoup plus simple, un cahier et un stylo.
Donc voilà le conseil de Patricia qui en plus a l'habitude de suivre donc les lives et en plus les replays. Et c'est vraiment son conseil du jour. Donc voilà, je vous le transmets. Je pense que vous l'avez bien entendu. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire si le son n'est pas OK vers chez vous. Voilà. Donc simplement le sujet de la purification, toi, est-ce que tu le connais ou pas du tout? Tu connais ce thème-là ou pas du tout? Alors le thème, bien évidemment, je l'ai déjà entendu parce que je suis également originaire de la Réunion. Donc forcément, on l'a entendu avec les oncles et les tantes. Eh ben oui. Ouais. Voilà. Après, proprement dit, je ne connais pas. Voilà. Donc je pense que au fil de tes discours, il y aura certainement des choses qui vont me revenir ou que j'ai entendues dans mon enfance. Mais voilà, je te dirai quand même non. Voilà. On va partir sur la base que voilà, Patricia ne connaît pas totalement le sujet, mais ça peut faire comme la dernière fois pour l'émission des synchronicités, où vraiment, voilà, il y avait, tu me disais non, et puis au fur et à mesure de la discussion, tu me disais, bah, finalement, ça me parle, ça résonne chez moi. Donc ça peut faire aussi la même chose pour vous, vous dire, bon ben voilà, je connais plus ou moins ce sujet, et, ou pas du tout, et puis finalement vous rendre compte que vous connaissez ou pas du tout le sujet. Donc voilà. Donc ça c'est super intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu dans ta situation. Sans parler de moi, je ne suis pas experte, on va dire, hein, donc je présente aujourd'hui cette émission-là. Moi, je vais simplement tout à l'heure, donc encore une fois, j'ai pas de science infuse, mais je transmets, on va dire, mes propres connaissances et mes partages à moi, ce que je connais moi, en fait. Donc c'est vraiment, c'est comme une chaîne, en fait, hein, c'est vraiment ça. C'est pas que je détiens, il peut y avoir plusieurs façons de faire et que moi-même, je vais découvrir à travers les témoignages, donc des personnes qui sont connectées aujourd'hui. Donc ça c'est pour ça que j'appelle ça en fait un live, mais c'est aussi un échange. Et c'est pourquoi en fait on aime le faire en live et non pas en émission, on va dire enregistrée pour le rediffuser juste après. Voilà. Donc ça c'est important aussi de pouvoir le préciser, comme quoi votre parole est importante et qu'on compte sur vous, même si vous êtes très très peu à regarder aujourd'hui. On sait très bien avec en regardant les statistiques que vous êtes un peu plus nombreux et que quand même les sujets vous intéressent. Donc ça c'est bon signe pour moi et pour mes propres émissions, pour on va dire me dire ou me montrer que je dois continuer dans cette voie-là. Voilà. Donc alors, finalement, on va peut-être commencer par la première question que je vais poser, c'est comment finalement... Enfin, non, même peut-être te poser la question directement, c'est quand je te parle de purification, qu'est-ce que tu penses à quoi finalement? Tu penses à quoi? Alors, moi, quand tu me dis purification, en tout cas, ça résonne dans ma tête comme quoi je t'enlevais les mauvaises ondes. Les mauvais esprits en fait qui seraient chez moi. D'accord, voilà. Ok. Moi, ça me fait penser à ça. Toi, ça te fait penser à ça. D'accord. Est-ce que vous, bonjour Lydie, bienvenue, est-ce que pour vous, c'est la même chose que Patricia, quand on vous parle de purification, à quoi vous pensez? Ça vous fait penser à quoi la purification? Parce que moi, souvent, quand j'entends le mot purification, on me dit, bon ben voilà, je vais me purifier. Et forcément, peut-être que toi, Patricia, tu entendras le mot la sauge. Ça te parle, la sauge, ou pas du tout? La sauge, oui. Voilà, donc souvent des encens comme la sauge. Alors je vais vous le montrer aujourd'hui, j'ai sorti tout ce que j'avais pour vous montrer en exemple. Donc vous voyez, là c'est de la sauge. C'est de la sauge, alors, hop, c'est de la sauge que moi-même j'ai écrasée parce que j'en cultive dans mon jardin. Et en fait, vu que c'est quand même, quand on fait brûler de la sauge et que ça sent très très fort, hein, par contre, il faut supporter l'odeur, c'est très très fort. Donc je l'ai broyé pour pouvoir le mettre sur un charbon de bois. Alors je vous montre, et je te montre aussi parce que la dernière fois on en parlait, tu ne savais pas ce que c'était. Tu me demandais si c'était les charbons de bois en fait qu'on mettait sur le barbecue, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est plus ça, voilà. Bonjour Aurélie, bonjour à ceux qui arrivent de toute façon, voilà. Alors, Aurélie nous dit que pour elle, c'est un nettoyage. Oui, bah c'est ça, hein, de toute façon. Hein. Donc, c'est vraiment un nettoyage. Et le lien, c'est que c'est un nettoyage de votre maison. Mais si vous le faites aussi dans votre maison, vous le faites quelque part et inconsciemment, vous le faites aussi pour votre âme. Donc, pour votre bien-être intérieur également. Voilà.
Et Stéphanie nous dit, donc je vous lis en même temps, hein, vos messages, vous le savez très très bien, sont prioritaires et sont très importants pour nous. C'est un petit coup de nettoyage ou de dépoussiérage. On peut tout à fait purifier la nourriture, tout à fait, avant de la manger, pardon, je te lis mal Stéphanie. Avant de la manger, notre intérieur, notre aura, nos chakras. Exactement. Ça, tout ça, on va pouvoir le développer, mais déjà, on voit ceux qui connaissent ce sujet. Donc, on va développer. Parce que là, on est parti de très très loin. Mais c'est exactement ça. Exactement ça. Je vais commencer donc recontinuer donc à vous montrer les encens qui existent déjà. Voilà. Donc il y a les encens, mais on verra que justement au fur et à mesure de l'émission qu'il n'y a pas que l'encens évidemment. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est de la sauge écrasée. Voilà, simplement broyée et qu'on met sur un charbon de bois. Et je voulais vous montrer. Donc ça s'achète comme ça. Ces paquets là. Voilà. Et ça s'achète tout. Hein, si alors ça c'est très bien. Merci de voilà. Si tu as des questions justement parce que moi je pars dans mon sujet et justement c'est très 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 comme bien. Comme je ne connais pas donc si je exactement. Alors c'est vrai que la plupart du temps c'est très difficile d'en trouver et vous pouvez en trouver. Alors ça par exemple les charbons de bois, ça tu vas pouvoir en trouver dans les magasins ésotériques. Donc de ta ville, de ta commune, mais tu peux aussi en trouver, tu sais, dans tout ce qui est comment on appelle ça, les magasins, tu sais, là où il y a tout ce qui est bibliothèque, tout ce qui est vraiment, cherche le mot en fait, j'ai perdu le mot. Je vois la galerie marchande, tu sais, dans la galerie marchande de Leclerc. Nous, on en a un. S'il y en a qui savent pouvoir m'aider, j'ai perdu le nom du magasin. Il y en a un en fait, nous dans notre commune en tout cas, ceux qui vivent dans ma région, hein, donc pas besoin de citer la région, mais à Leclerc, sur Leclerc en fait, t'as une galerie marchande. À l'intérieur, ouais, t'as une galerie marchande et il y a beaucoup de livres, t'as de tout en fait, et t'as aussi en fait un côté ésotérique avec des cartes, tu sais, c'est là où ils vendent des oracles. Le côté multimédia. Le côté multimédia, ouais, voilà. Donc plus dans ça, vous allez pouvoir en trouver. Et sinon sur le net, hein, mais sur le net, voilà, faut bien connaître. Voilà. Après c'est au choix, mais généralement il vaut mieux aller se déplacer, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà. Alors bonjour à ceux qui arrivent. Donc c'est bien, il y en a qui arrivent au fur et à mesure. Donc c'est espace culturel. Oui, merci. Merci Aurélie. J'avais perdu le mot. C'est l'espace culturel, voilà, c'est ça, à Leclerc. Voilà, donc Leclerc, et dans tous les Leclerc, vous avez normalement un espace culturel. Ou s'il n'y en a pas dans votre Leclerc à vous, enfin, ça dépend où vous habitez, mais réellement, il y en a dans chaque ville, dans chaque centre-ville. De toute façon, tu trouveras, voilà, comme nous, Montbarbon, par exemple. Voilà, c'est Montbarbon, ils ont un nom. Après, ça fait très très longtemps que moi j'y suis pas allée personnellement. Là où je commande, moi je vais en Belgique, je fais mon plein. Et j'aimerais vous présenter d'ailleurs dans une prochaine émission donc la personne qui s'y connaît fortement donc en encens et qui m'accueille dans son centre de bien-être quand je suis en Belgique. Donc voilà. Mais voilà, quand tu voyages, tu peux aussi donc faire des rencontres et voilà, et connaître des petits lieux aussi de centres de bien-être. Voilà. Généralement, les centres de bien-être, oui, aussi, tu peux en trouver aussi. Voilà. Donc, tu as plusieurs petits commerçants aussi qui en vendent. Ne pas hésiter de poser la question, quoi, le charbon pour l'encens. Voilà, simplement. Voilà. Merci Elsa. C'est bien parce que on va dire les internautes sont bien avec nous. Donc, voilà. Donc, merci pour vos réponses. Vous voyez, vous êtes aidants. Voilà. Donc je suis partie sur la sauge, mais il n'y a pas que la sauge. Il y a aussi donc le modèle, je voulais vous le montrer. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, tu me demandes où. Et là, tu vois, je pense aussi donc à Ars. Pour ceux qui vivent pas bien loin de Ars, vous avez plusieurs petites boutiques qui vendent aussi de l'encens, et celui-ci par exemple je ne l'ai pas acheté en Belgique, je l'ai acheté donc justement dans une petite boutique à Ars. Donc nous on vit pas bien loin de Ars, donc tu vois ça se présente sous cette forme là, voilà, c'est en résine et ça se met directement donc pareil sur le charbon de bois.
Voilà. Donc, et ça va faire de la fumée, c'est vraiment ce qu'on appelle de la fumigation. Ben, toi, tu connais, hein, parce que à La Réunion, on fait beaucoup de fumigation, donc voilà, dans les rituels, dans pas mal de choses comme ça. Donc, sous forme de résine. Mais faites attention, parce qu'il y a de la résine, des fois, qui saute. Et quand, ce que je n'ai pas dit, c'est que quand on purifie on va dire, sous forme de feu, hein, donc de fumigation, donc pareil pour tout ce qui est... là, si tu... T'as déjà purifié, toi, dans ta maison ou pas du tout? Oui, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, on m'avait conseillé de le faire, et notamment j'ai utilisé de la sauge, donc c'était pas de l'encens, c'était carrément en fagot. En fagot, c'est quoi fagot pour toi? Alors, justement, moi je ne savais feuilles, pas. en fait, voilà, elles sont toutes rassemblées avec un morceau de ficelle. Ah oui, d'accord, oui, j'en ai de celle-ci. Voilà. Alors, j'ai pas ramené ici, ça doit être dans ma cuisine, mais oui, effectivement, il y a aussi sous forme la sauge. Vous allez la trouver en sous plusieurs formes. Hein. Vous allez la voir, sous forme de fagot, comme tu dis, donc vraiment déjà toute prête. Hein, voilà. Et puis, il y a des petites boutiques aussi ésotériques qu'on peut trouver aussi en se baladant. Des fois, on les connaît pas forcément, mais voilà, forcément. Donc sous forme de résine. Donc celui-ci, c'est du Saint-Esprit. Voilà, c'est l'encens de Saint-Esprit qui est très efficace aussi. Il n'y a pas que la sauge. Je vais vous donner des noms justement où vous allez pouvoir bien purifier, parce que tous les encens en fait ne correspondent pas à la purification, on va dire, des énergies négatives, hein, pour nettoyer. Il y a des encens, c'est pour au contraire amplifier les énergies positives. Donc ça, faut le savoir. Je prends un instant et je vous lis aussi. Moi aussi, je sèche la sauge et je brûle directement. Les fagots existent aussi. Oui, tout à fait, Marlène. D'ailleurs, tu pourras nous le dire tout à l'heure au téléphone, quand on va parler du sujet de l'âme des lieux. On t'appellera à ce moment-là et tu pourras nous redire justement comment toi, en fait, tu t'es mis à t'intéresser, on va dire, à la purification. Ça pourrait être intéressant pour ceux qui vont nous écouter. Donc là, je vais continuer avec, on a parlé de la résine, on a parlé en feuilles, hein, donc on peut forcément assécher, tête en bas, vous faites sécher, tête en bas, et puis qu'on cultive directement, parce que dans les supermarchés, d'aller trouver de la sauge, c'est très compliqué. Il y a eu une période où on pouvait trouver facilement. Aujourd'hui, il vaut mieux la cultiver parce que c'est quand même compliqué de la trouver. Vous allez trouver sous forme de cône. Est-ce que tu connais? Ah oui, ça je connais. Donc sous forme de cône, vous voyez, c'est tout petit, voilà. Et c'est plus sécurisant, c'est beaucoup plus sécurisant que de brûler, on va dire, avec de la résine. Parce qu'avec de la résine, ça peut péter, ça saute. Et c'est vrai que quand vous purifiez, il vaut mieux mettre une assiette, parce qu'il ne faut pas faire comme moi. Il y a une fois, j'ai pris en fait une sorte de coquillage. Donc pareil, j'ai mis le coquillage et je me suis dit, bon, je vais le poser par terre. Et en fait, je faisais un rituel juste en prière, donc vraiment par terre. Sauf que j'ai brûlé mon parquet. Et aujourd'hui, il s'en souvient bien. Donc ça, c'est le risque. Il faut faire attention. Et en plus de ça, donc si vous ne prêtez pas attention, on peut quand même foutre le feu dans la maison. Donc il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment aérer les pièces, comme dit Marlène, exactement. Faut vraiment... En fait, souvent, j'entends des bêtises. Donc pour moi, c'est une bêtise parce que déjà, quand vous purifiez, le conseil que je vous donne, déjà, pas d'enfants dans la maison. Je le dis, je le recommande, pas d'enfants dans la maison parce que c'est quand même des choses qui sont à respirer tout à fait. Donc c'est quand même pour nos poumons, ça peut être dangereux. Faut pas faire brûler, on va dire, de l'encens régulièrement, on va dire plusieurs fois par jour, etc. Je pense qu'une fois déjà, si vous le faites dans la journée, c'est déjà pas mal, mais vous ouvrez les fenêtres en grand en même temps que vous purifiez, c'est très important. Pas d'enfants, vous évitez en fait les animaux, c'est pareil, et puis donc s'il y a des personnes, il vaut mieux être toute seule ou tout seul pour pouvoir faire une bonne purification et c'est bien mieux. Voilà, mais il faut bien ouvrir, bien aérer pour que justement, parce que même pour vous, quand vous allez purifier, si tu te balades et tout ça, tu vas respirer. Si tu es fragile au niveau des poumons et que tu n'en sais rien, ça peut être aussi dangereux pour toi. Voilà, donc ça c'est... Et surtout que tout ce qui est fumigation,
donc comme sous forme de résine, et voilà, de sauge broyée ou tout simplement avec, comme tu dis, en fagot. Là par contre ça fait vraiment de la fumée, l'odeur elle est très très forte, faut supporter hein, l'odeur de la sauge, hein. C'est parce que même dans les cheveux derrière, si vous avez un rendez-vous professionnel derrière, ça ressemble, alors c'est pas pour autant qu'on a déjà fumé des joints, mais on sait quand même reconnaître une odeur de joint parce que bon, ça sent très très fort, surtout quand il y a des gens qui s'exposent et voilà, en public, ça sent de partout. Bah là c'est pareil, la sauge c'est à peu près, c'est très très fort, donc faut faire attention. Donc je vous disais aussi sous forme d'icône, et puis le plus souvent que vous allez trouver, là tu dois connaître. Alors ça oui, c'est le basique, on le voit partout ici, oui, pour moi c'est... Là oui, on le connaît. C'est celui que j'utilise généralement dans mon cabinet pour justement éviter les drames. Parce que sinon ça peut être très très dangereux, vraiment, comme je vous le disais, surtout si vous avez du tapis. Ouais, et si on ne surveille pas, comme dit Patricia. Voilà. Alors, Stéphanie nous dit... J'utilise très peu les encens ou sauges pour purifier. J'apprends qu'il faut ouvrir les fenêtres. J'aurais pas pensé. D'accord. Bon, bah tu vois, comme quoi on va en apprendre ensemble. Donc c'est le but. Mais il faut, oui, c'est très important. Souvent j'entendais les personnes qui me disaient, mais moi je fais, mais tout fermé, et puis après j'ouvre. Et ben non. En fait, c'est pendant la purification qu'il faut le faire. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Absolument pas. Alors, il y a, tu sais, je parle beaucoup de la purification par le vent. Oui. Donc le vent déjà, voilà, est aussi une forme de purification, mais qui purifie notre énergie, donc comme l'a dit tout à l'heure donc Stéphanie, notre aura qui est cette couche en fait qui est invisible et qu'on peut ressentir grâce à notre intuition, ou tu sais quand on est malade comme j'expliquais, donc c'est que nos couches en fait, notre champ aurique, donc il y a quelque chose qui est percé dedans, donc tout ça, cette couche qui est invisible, voilà, tout ça. Exactement. Est-ce que ça te parle ou pas du tout Alors après, on a tous regardé les trois sorcières, là. C'est sur un Charme. Donc forcément, on a entendu ce genre de choses, mais à part ça, je ne connais pas. Bon, voilà. Je continue de te lire. Ah d'accord, bah alors des fois ça me met en deux fois vos commentaires. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je sais pas. Voilà, je sais même plus ce que je disais. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais de l'aura. Et pourquoi je parlais de l'aura? Par rapport à la purification, quand on ferme les fenêtres ou pas. Oui, voilà, c'est ça. Par rapport à la purification en fait du vent, le vent va purifier en fait notre champ aurique et nos pensées. Donc c'est aussi une autre forme. Je le dis là maintenant parce que moi je risque d'oublier vu qu'on va partir dans pas mal de choses. J'aimerais vraiment que ça soit structuré, qu'on parte pas dans tous les sens pour que vraiment, on va dire, les auditeurs, ceux qui vont nous écouter, puissent vraiment aient le temps de noter, tout comme toi, en fait, vraiment toutes les informations qui les intéressent. Donc ça, c'est très important. Alors, il n'y a pas que la sauge. Il y a aussi, donc je vais revenir sur les encens, par le feu, par la fumigation. Donc comme je le disais, il y a des encens, c'est pour renouveler les énergies positives. Et puis, il y a ceux qui vont nettoyer les pensées, qui vont nettoyer tout ce qui est négatif, etc. Le storax, par exemple, est très difficile à trouver. Est-ce que ça te parle? C'est un mot inconnu. Ouais. Le storax est très puissant. Déjà, il est très puissant si vous avez une demeure dans laquelle vous sentez qu'il y a des présences invisibles, parce que justement il y a ça va purifier en fait vraiment dans les profondeurs, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est attaque psychique aussi, hein, donc tout ce qui est entité négative et vraiment des entités, on va dire vraiment dangereuses en fait, hein, donc voilà, le storax est très très puissant comme encens pour nettoyer, on va dire, donc tout ce qui est négatif évidemment, mais aussi donc tout ce qui est vraiment invisible si vous avez des âmes errantes. Voilà, donc ça on n'en parle pas souvent et pourtant on est dans la période. Pour moi, le sujet de la purification tombe très très bien parce qu'on est quand même au mois d'octobre, on vient de passer un Halloween, il y en a qui l'ont fêté, d'autres pas. Je rigole parce que nous on l'a fêté.
Voilà, il y a la Toussaint, donc qui est la fête de tous les saints. Et en même temps, c'est une période où ça fait appel à nos souvenirs et où on est quand même dans une forme de nostalgie, parce que la pensée, on va dire, et la mémoire collective est orientée tous ensemble sur nos chers disparus, nos étoiles. Donc forcément, et les âmes errantes, c'est leur période, elles sont là aussi avec nous, donc voilà, et il y a des bonnes et des mauvaises aussi, donc entités, et c'est la période pour nettoyer justement, donc voilà, nos énergies. Et puis l'automne, c'est comme au printemps, voilà, il y a besoin aussi de faire un ménage, donc on parle du ménage du printemps, mais il y a le ménage aussi sur la fin de l'année, et on est dans cette période, c'est pourquoi je vous proposais aussi ce sujet-là, parce qu'on va passer dans un autre cycle, donc on est en plein dedans, donc c'est une transition, et si d'ailleurs vous avez, on va essayer de vous parler après tout à l'heure, un petit peu tout à l'heure, comment reconnaître les signes, il y a des signes qui nous alertent, et d'ailleurs il doit y avoir beaucoup de personnes, si c'est pas le cas, faut nous le dire, mais généralement moi là de ceux qui me parlent en ce moment, les gens sont pas bien, il y a beaucoup trop de tension, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de choses en fait qui circulent en ce moment dans les énergies, il y a beaucoup de peur aussi, là il y a une période de on a un petit peu les jetons, il y a beaucoup de choses qui refont surface et les gens ne sont pas ne sont pas dans cette bonne dynamique, d'autant plus qu'on a changé d'heure, et il faut savoir, faut savoir que en fait la nuit tombée, voilà, quand déjà la nuit tombe beaucoup plus vite, voilà, à 18h où il fait tout noir sur les routes, ça joue beaucoup, ça a un impact aussi psychologique, donc voilà, donc ça rajoute et ça amplifie nos émotions et forcément notre état d'âme, donc ça c'est aussi important, donc je pense que c'est la bonne période pour purifier, pour vous purifier, et en même temps que vous allez purifier votre demeure, vous allez purifier aussi donc votre âme, tout simplement, hein, donc ça c'est important. Josiane qui nous dit « Oh oui, mais tout à fait, hein, c'est vraiment ça. » Et puis, il faut savoir aussi une chose que vous ne savez peut-être pas, vous allez nous le dire, mais quand on purifie, il faut savoir que, surtout quand on purifie par les fumigations, alors on s'attend à ce que toutes les énergies négatives vont disparaître en fait du jour au lendemain. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Faut du temps. Bien au contraire, c'est que plus vous allez purifier, plus en fait vous allez avoir dans les 2-3 jours, et ça peut durer on va dire une quinzaine de jours, des tensions, on va dire dans la maison et dans votre propre famille. Donc ça, faut savoir. Bonjour Alexandra. Alexandra, j'espère que tu vas bien. Merci de nous rejoindre. Voilà, tu devais faire partie aujourd'hui des invités, mais tu es malade. Donc, je te souhaite un bon rétablissement. Et je pense que la purification, toi aussi, va te faire beaucoup de bien. Voilà, surtout si vous êtes malade en ce moment. Donc, c'est la période pour se purifier, c'est très important. Donc, j'ai fait le tour des encens. Alors, on a parlé de la purification donc par le vent. On va parler de la purification par l'eau. Connaissez-vous la purification par l'eau? Alors, j'attends vos réponses en même temps. Est-ce que toi, je te pose la question? Moi, j'en ai entendu parler parce que, voilà, quand j'étais en vacances à La Réunion, effectivement, j'ai une personne proche qui est allée voir une autre personne, justement, pour lui enlever toutes ces mauvaises ondes là qui n'allaient pas. Et effectivement, il y avait des rituels par l'eau. Par l'eau, voilà. Par l'eau. Est-ce que tu en connais un ou pas? C'était de l'eau avec du sel, apparemment, de mettre ne serait-ce que les pieds dedans. Voilà, ça purifie. Voilà, donc il y avait celui-ci, et effectivement pour les gens qui ont la chance d'être auprès de la mer ou de l'océan, là on peut carrément aller se baigner, voilà. Tout à fait. Et je vois que les filles elles réagissent super bien et elles sont totalement d'accord avec toi, et elles ont parlé du sel aussi, on en parlera juste après, ou en même temps en fait, hein, donc voilà, donc il y en a qui découvrent, voilà, Donc franchement, donc vous avez raison de partager donc vos connaissances, le sel. Moi je partage et j'affirme, je confirme par le sel. Alors faut savoir que moi j'ai vécu aux Antilles pendant 3 ans.
Et en fait, j'ai appris que les bains de mer étaient purificateurs, surtout le matin. Donc, si vous habitez vers la mer ou si vous allez en vacances, faites comme moi. Vous savez, vous prenez une bouteille en plastique et vous ramenez de l'eau au lieu de, comme on dit, tu sais, de jeter une bouteille à la mer. Vous récoltez l'eau de la mer et vous la ramenez à la maison dans votre valise, tout simplement. Voilà. Et Josiane nous dit, dans un petit pot et même dans les poches. Oui, le sel, pour le sel, tout à fait. Oui. Voilà, donc elle te donne aussi un conseil, c'est de le mettre dans un petit pot ou dans les poches. Voilà, donc ça c'est Josiane qui nous l'apporte. Merci Josiane pour ce partage de connaissances. Tout à fait, tout à fait. Il y a plusieurs choses de toute façon. J'aurais une petite question, c'est concernant justement tous ces rituels, parce que ce soit la fumigation, que ce soit... la purification par l'eau, le ciel, etc. Si tu vas nous expliquer à quel moment faire tel ou tel rituel qui est plus adapté, parce que moi je veux bien, mais je peux pas tous les faire. En fait, c'est de savoir par quoi on commence finalement. C'est vraiment ça. Et ben écoute, on peut retiens bien le sujet, tu me le balances juste après. Je finis avec l'eau. On va faire l'eau et le sel. On va déjà expliquer comment. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ça, c'est vraiment les basiques. Et puis après, tu gardes cette question. On va essayer d'y répondre en même temps. Donc c'est vraiment par l'eau. Alors par l'eau. Donc avec du sel, mais il n'y a pas que. D'accord, il n'y a pas que on met pas que du sel dans un bain, mais on peut mettre aussi de l'huile d'hysope et on n'y pense pas souvent. Oui, tout à fait. Accompagné donc de bonnes intentions par les vibrations positives et toujours une bonne intention quand on fait un bain purificateur, c'est vraiment d'axer ton intention sur ce qui, on va dire, ce que tu as besoin de nettoyer et d'axer sur le positif. Qu'est-ce que tu veux à la place? Voilà, parce que si tu restes sur du négatif, évidemment, comme on dit, l'univers résonne avec tes pensées, donc forcément, si tu demandes en fait d'enlever tout ton chagrin, l'univers va retenir le mot chagrin, donc il va te faire un bain, lui, de ce que tu as demandé, donc enlève-moi le chagrin, donc finalement, il va retenir un bain de chagrin, voilà, donc ça c'est super attention, c'est super attention, c'est super, faut faire super attention à vos attentions, c'est attention à l'attention, exactement. Voilà, parce que l'intention que tu vas y mettre va être beaucoup plus importante. Donc la purification donc par l'intention existe, et d'ailleurs c'est les rituels des chamaniques et des sorcières, donc entre guillemets des sorcières blanches. Donc dans mon travail énergétique, moi je travaille beaucoup par visualisation et par tout ce qui est tout ce qui ne se voit pas de toute façon par intention, donc voilà, donc ça c'est très important et ça je vous demande de le faire très 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 attention, surtout aux périodes lunaires. Surtout, il faut faire super attention. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 3 jours, si vous avez l'habitude de faire des rituels de purification pendant les saisons lunaires, évitez 3 jours avant la nouvelle lune, parce que c'est une période où les énergies sont instables. On ne fait jamais de rituel, que ce soit même pour du bien pour vous. 3 jours avant la nouvelle lune, on oublie ça, voilà. Si on fait une purification, c'est 48 heures après la nouvelle lune et toute la période après qui va suivre où la pleine lune va arriver. Voilà. Je prends un temps en même temps pour regarder et vous lire. Alors, Pamela qui nous dit, il faut donc qu'on demande mais qu'on reste positif. Ah, toujours, toujours. Parce que si, comme je le dis, en fait, tu fais une purification, tu vas forcément émettre des émotions et des pensées. Et sans émotion, il n'y a pas de pensée et vice-versa. Faut le savoir. Donc tout ça va résonner forcément avec l'univers qu'on ne voit pas, mais qui est une énergie très subtile et qui va t'accompagner pour toute purification. C'est pour ça que je dis que le vent, on n'y pense pas, mais là c'est la période où normalement il devrait y avoir du vent. Donc on se met en fait simplement les bras ouverts et pareil, là c'est votre émotion, votre pensée du moment. Donc c'est vraiment de demander vraiment de vous purifier et de balayer vraiment toutes les énergies négatives et de la remplacer par quoi vous voulez que ça soit remplacé, toujours. Donc ça c'est très important. Tu me dis si je vais trop vite ou voilà. On a parlé du sel, voilà.
Ah, Alexandra qui ne savait pas non plus, mais c'est super. Bah, c'est bien si déjà cette émission vous apprend beaucoup de choses parce que c'est vraiment le but. Après nous, certainement, on va apprendre des choses aussi de votre part. Hein. Donc, comme là tout à l'heure, Patricia, tu as appris par Josiane que de mettre un peu de sel dans les poches. Oui. C'est très intéressant. Il y a ça aussi, il y a l'ail qu'on ne parle pas, mais il y a l'ail. Et pourtant, l'ail, c'est de chez nous, hein. C'est de la Réunion. En fait, on met de l'ail parce que, pas pour repousser les vampires, oui, parce que... à la période d'Halloween, mais ça marche réellement pour repousser, on va dire, les ondes négatives. Moi, j'en mets dans mon sac. Il faut en mettre dans votre sac, vous en mettez dans des coins. De votre maison aussi. Alors évidemment ça va sentir l'ail, mais vous pouvez laisser quelques jours, un peu comme le sel. Donc le sel, pour en revenir au sel, vous pouvez prendre donc un verre de sel, vous mettez du sel dedans. Faites toujours une prière. Alors pour moi la prière, je vais simplement donc repréciser, une prière est une intention positive qu'on va émettre. Voilà. Marlène nous dit qu'avec le vent, elle le faisait, elle, intuitivement. Exactement. Bien. Exactement. Ah ouais, super, hein, instinctivement comme ça. Ouais. Et qu'elle elle renouvelle. Et ben, aussi, voilà. Et quand je suis sous la pluie aussi. Alors, sous la pluie, oui, peut-être aussi. Alors, je sais pas. Je te dirais que sous la pluie, je n'en sais rien. Moi, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que l'eau de pluie, je la récolte pour, par exemple, faire un nettoyage de mes pierres, hein, par exemple. Voilà, pour la purification de mes pierres, parce qu'on n'a pas parlé des objets, mais on peut aussi purifier, en fait, ces objets. Hein, donc, voilà. La purification est un sujet tellement large que vous allez voir qu'on va découvrir tellement de choses. Bon, on va quand même prévoir une fin, mais voilà, mais il y a tellement de choses à purifier, bien sûr. Voilà. Alors, j'essaie de vous lire. Donc, Garini, bonjour à tous. On m'avait dit de mettre du gros sel à l'entrée de la maison. Et est-ce qu'il faut renouveler ou est-ce qu'on met qu'une fois? Alors, souvent à la pleine lune, moi je conseille à la pleine lune, parce que la pleine lune pour moi c'est vraiment la période qui nettoie vraiment tout ce qu'on n'a plus besoin de porter. Et surtout quand on... Alors, moi je suis spécialisée dans tout ce qui est transgénérationnel, hein, dans les thérapies pour couper les liens transgénérationnels, et je conseille beaucoup de nettoyer, on va dire, donc à la période de la pleine lune, parce que ça enlève tout ce qui est... ça aide à couper les liens transgénérationnels, et de deux, par le gros sel, aussi accompagné du gros sel, c'est très efficace. Voilà. Elle est très intéressante votre question, Gariné. Alors j'essaie de la retrouver en même temps pour essayer d'y répondre. Donc du gros sel devant votre entrée, donc à la période de la pleine lune, oui effectivement. Par contre, le lendemain, vous prenez, vous ramassez à la petite balayette, vous mettez dans un sachet en plastique que vous allez tout de suite jeter en dehors de votre maison. Surtout pas le mettre dans les toilettes ni dans l'évier. Ça, c'est très important. Parce que sinon, les énergies négatives que vous avez ramassées, vous les remettez en fait chez vous. Et ça va en fait voilà, faire effet boomerang, ça reviendra en fait. Ça va rien nettoyer du tout et ça va que amplifier en fait les mauvaises vibrations. Et en fait, on le fait souvent, enfin régulièrement. On verra tout à l'heure les signes qui nous indiquent combien de fois le faire. Donc, on verra tout à l'heure. Voilà. Je vous lis en même temps parce qu'il y a beaucoup de... J'ai vraiment l'impression que c'est un sujet qui vous parle et qui vous intéresse. Donc, déjà, je remercie mes guides de m'avoir soufflé ce sujet-là. Donc, et j'essaye de vous lire. Alors, Alexandra qui nous dit, c'est vrai que je connais plus la purification par l'encens et le sel. Oui, tout à fait. Stéphanie nous dit la fleur de vie. Ah, ça va trop vite, du coup, j'ai pas eu le temps de lire. Alors, la fleur de vie comme les aliments d'ailleurs. Eh bien, c'est dommage que tu sois pas avec nous hein, pour nous en parler de ça. Voilà, parce que la fleur de vie, tout à fait, la fleur de vie, moi je la connais, c'est des symboles hein, de toute façon, donc voilà. Mais je pense que ça, on va le garder pour une autre émission et tu pourras nous l'expliquer de vive voix. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Patricia? Ouais, voilà. Justement, je note et je mets plein de points d'interrogation sur fleur de vie. Alors, ouais. Donc, comme dit Patricia, elle a mis plein de points d'interrogation. Je pense que ça peut être super intéressant. Voilà, sauf si tu as quelques minutes pour nous l'expliquer de vive voix par WhatsApp. Et je t'appelle pour pouvoir nous l'expliquer. Si ça te dit, je te le propose. Voilà.
Donc ce sel, comme le dit aussi Josiane, elle le dit si bien, donc le sel ne doit pas rester chez nous, hein, d'accord. Après, moi ce que je fais très peu de fois, parce qu'en fait, quand on vit avec plusieurs personnes dans la maison, faut prendre en compte en fait les habitants de la maison. Et en fait, moi je vais distribuer donc du sel béni, c'est-à-dire que je vais déjà prendre du sel. Mettre une intention, donc moi je fais beaucoup de rituels de purification par la prière, donc mes intentions, voilà. Donc je fais je fais souvent ça en fait avant de jeter du sel dans la maison ou de préparer le sel devant mon pas de porte, hein, de toute façon. Mais voilà, après tu le mets en fait dans des verres, dans des bocaux, faut pas de couvercle. Donc vous enlevez bien le couvercle, pas de couvercle, et vous les mettez dans les 4 coins de la maison. Donc ça peut être un salon, ça peut être de ta chambre, sous le lit, voilà. Vous pouvez le laisser 7 jours, vous pouvez le laisser 9 jours, vous pouvez le laisser, on va dire, jusqu'à ce que le sel se cristallise. Vous allez voir, des fois, il y a le sel qui se cristallise tout seul. Donc ça, c'est un signe qu'il faut le jeter. Mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas que le sel reste dans notre intérieur. Ne le jetez jamais donc à la poubelle, ni dans les toilettes, ni dans l'évier. On ne fait pas ça. D'accord? C'est vraiment tout à l'extérieur. Et une fois qu'on a fait la purification, c'est ça. Donc vous pouvez le faire aussi, vous pouvez jeter des grains de sel dans toute la maison. Et le lendemain, on n'aspire pas. On oublie l'aspirateur, on prend le balai ou la petite balayette, on ramasse tout. Le problème, c'est que si vous marchez pieds nus, ça peut glisser. Si vous avez des enfants, c'est pas très agréable. Faut faire attention, voilà. Mais c'est vrai que quand vous êtes, voilà, vous avez des ados, vous les prévenez. Le lendemain, ils partent à l'école. Vous faites vite, quoi, avant que voilà, vous vaquiez à vos occupations, que vous alliez au travail. Vous pouvez vite ramasser et jeter à l'extérieur, voilà. Et vraiment à la pleine lune pour vous aider des énergies donc lunaires de pleine lune qui amplifie justement le nettoyage, la purification des pensées et forcément des maisons. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que la purification donc de la pleine lune prochaine, si vous en faites une, c'est mardi, c'est la pleine lune. Donc là, vous pouvez attaquer votre purification dès maintenant, à partir d'aujourd'hui, et puis surtout donc à partir de mardi prochain, parce que ça va être la pleine lune. Donc là, attendez-vous à ce qu'il y ait des tensions, attendez-vous tout ça, mais derrière, ça va super bien nettoyer tout ce qui bloque votre chemin. Voilà, donc que ça soit par l'eau, par le sel, etc. Donc on a vu tout ça, donc j'attends juste de savoir si... Ouais, Stéphanie est au travail. Elle me l'avait dit, c'est vrai que tu me l'avais dit hier, et voilà, parce que je t'avais proposé aussi d'avoir... Mais elle est au travail et en même temps elle est avec nous, donc voilà, je respecte ça et pas de souci Stéphanie, une autre fois, mais avec grand plaisir de t'avoir, hein, de toute façon par téléphone. Je pense que la communauté peut aussi Pour moi, voilà, pour moi, ça serait super intéressant que je te présente à cette communauté parce que tu en fais partie et que tu as souvent des sujets très intéressants, des petites astuces qui peuvent aider. Et une prochaine fois, avec grand plaisir, quand tu seras disponible. On va pas te déranger parce que tu travailles et c'est déjà pas mal que tu puisses nous suivre et faire tout ce que tu fais, voilà, en plus de travailler. Donc pas de souci. Voilà. Donc voilà, donc en même temps je vous lis, je prends cet instant, donc voilà. Donc on a vu qu'il fallait pas purifier, donc forcément 3 jours avant la nouvelle lune, mais par contre que pendant la période de la pleine lune, on pouvait le faire. Voilà. Il y a d'autres façons de purifier, parce que quand on parle de purification, donc comme je vous l'ai dit, on parle souvent de purification par des objets, que ce soit l'encens, que ça soit en fait par l'eau, etc. Voilà, mais il n'y a pas que ça. Je voulais aussi vous parler de la purification des pensées, parce que la première purification à avoir et à faire, c'est vous en fait. C'est vous, c'est toi tout simplement. Est-ce qu'avant qu'on poursuive, je peux te poser une question que j'ai vue là dans oui, le commentaire. vas-y, parce que moi je vois pas tout. Est-ce qu'on peut également utiliser du sel fin ou que du gros sel? On peut utiliser les deux, parce que si tu n'as pas de gros sel, forcément le sel fin va faire l'affaire. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux du sel de Guérande, du gros sel. Voilà. Mais le mieux, c'est... Il n'y a pas que ça, hein, mais le gros sel. Mais celui de Guérande peut être super intéressant pour, pour la purification. N'hésitez pas pour vos questions. Et puis Patricia, elle est là, heureusement, pour justement relayer un petit peu tout ça. Je vous lis en même temps. Alors,
Voilà. C'était une question en plus de Nat Renaud, donc c'est bien d'avoir posé votre question, Nathalie, c'est très très bien. Donc comme je vous le disais, donc, quand on parle de purification, on pense que forcément c'est de l'encens, de l'eau, du sel, etc. Il n'y a pas que ça, donc on a vu que c'était par le vent, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi par les pensées. Donc je vous explique. Il faut partir du principe que c'est bien beau de purifier une maison et votre âme. Mais si vous êtes toujours avec un schéma, on va dire, négatif, vous fonctionnez, c'est votre fonctionnement, que vous faites des efforts pour être dans le positif, mais que souvent vous revenez avec vos peurs et vous restez dans les émotions, en fait, vous pouvez purifier tant que vous voulez, mais ça va jamais vraiment partir toutes ces ondes négatives. Parce que déjà il faut savoir que quand on purifie une demeure, si vous êtes plusieurs, si vous purifiez pour vous, il faut savoir que des fois vous avez un conjoint ou des enfants qui vont vous agacer juste derrière, qui vont eux s'engueuler entre eux, ou qui en fait vont râler ou distribuer leur mauvaise énergie, voilà. Et vous avez fait tout le nécessaire pour purifier en fait la demeure et votre âme, et vous dites mais c'est pas vrai, il faut que je recommence quoi. Donc là en fait j'ai perdu mon temps à purifier pour rien, voilà. Et ben oui, ça va être pas inefficace, mais ça va pas suffire. Donc c'est très important de purifier avant tout donc les pensées. Et les pensées, ça se fait par la gratitude, ça se fait donc par un travail de thérapie émotionnelle. Moi, je le fais beaucoup travailler, on va dire, à toutes les personnes. Bon, après, je suis spécialisée dans la thérapie émotionnelle, dans la thérapie tout court. Donc voilà, ça c'est vraiment quand on a un schéma où on n'arrive vraiment pas, on va dire, à s'en sortir. Ou par exemple, on fait des efforts, ou alors quand on traverse un deuil, par exemple aussi, c'est très difficile pour essayer de basculer dans le positif. Donc là, évidemment, on aura besoin d'une tierce personne, vraiment pour pouvoir nous accompagner à purifier, on va dire, un mécanisme de fonctionnement. Voilà, c'est plus ça. Pour changer, en fait, modifier un état de conscience et changer, en fait, vraiment le système de pensée. Donc ça, c'est très important. Il y a tout ce qui est travail de développement personnel que vous pouvez faire grâce à plusieurs choses. En allant sur la toile, là, le live aujourd'hui, par exemple, cette émission spirituelle est une aide, en fait. C'est un support de développement personnel. Donc tout ce qui vous aide à développer le meilleur en vous et en même temps de connaître aussi vos pardons, c'est important, vos défauts pour les retravailler. Donc tout ça, ça va vous aider à purifier en fait vos pensées. Il y a quelque chose, et là ça va faire sourire Alexandra, je vais lui faire un petit clin d'œil. On a parlé il n'y a pas très longtemps, est-ce que tu connais le film L'Exorciste ? Alors, j'en ai eu énormément entendu parler parce que toute mon enfance, c'est quelque chose qui a fait peur un peu tout le monde. Eh ben oui. Mais je n'ai jamais osé le regarder. D'accord. Personnellement, voilà, je me suis dit les mauvaises choses, je les laisse. J'avais pas envie de m'envahir de tout ça et de me sentir mal après. Eh ben, voilà. Franchement, je pense que ton petit ange gardien, vraiment, t'as vraiment préservé parce que c'est exactement ce qu'il faut. C'est exactement ce qu'il faut faire. En fait, ce qu'on sait peu, voilà, c'est les films d'horreur. En fait, les films d'horreur, je ne dis pas parce que moi j'ai été dans une période, surtout que j'ai grandi comme ça, j'adorais, je kiffais. J'étais très attirée par tout ce qui est films d'horreur. Ouais, mais ça souvent quand tu es attiré par tout ce qui est ésotérique et que tu vas être un petit peu bercé dans l'éveil et la spiritualité ou dans l'ésotérisme, c'est complètement différent. Mais voilà, tu vas être attiré par les films d'horreur. Et c'est vrai qu'il y en a qui kiffent. Et là où je peux juste vous alerter un petit peu, c'est que si vous regardez tout le temps des films pareils, tristounets, alors ça peut vous aider à évacuer certaines larmes et une certaine, on va dire, amertume, pas de souci, mais il faut faire attention. Si c'est constamment, vos adolescents regardent toujours le même type de film, par exemple, tout ce qui est un petit peu vraiment les films de guerre, violence, et vous-même, vous êtes attiré par tout ça, il faut faire attention. Ou les films vraiment, les trailers, là, mais vraiment avec les trucs qui te rendent dingue, là, les films de psychopathes, faites attention, parce que
Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, Alexandra pourra vous le dire une prochaine fois, mais on en parlait, c'est vrai que l'exorcisme, pourquoi je parle de ce film-là? Parce qu'en fait, il y a la langue, c'est le latin, il me semble, dans le film, en fait, où la jeune fille, en fait, qui incarne le rôle d'une possession, parle en latin. Et en fait, il faut savoir que les énergies négatives, elles passent à travers les écrans. Donc que ça soit en français, en latin ou tout ce que tu veux, même si en fait faut savoir que les énergies négatives elles vont super loin en fait. Là par exemple moi je peux m'exposer à un danger aussi avec des gens on va dire qui peuvent avoir de mauvaises intentions. Après je le sais et évidemment j'ai mes propres rituels de protection avant toute chose, je veux dire avant de faire un live. Donc généralement je le dis en même temps tous ceux qui par exemple voilà pour la protection c'est aussi de renvoyer aussi à l'émetteur. Voilà, moi j'ai cette capacité-là, c'est mes petits rituels à moi, mais ça c'est des petites choses que je pourrais pas vous dévoiler parce que ça fait partie de mes rituels à moi en tant que thérapeute et que je peux pas donner parce qu'ils peuvent mettre en danger, on va dire, autrui. Certaines personnes vont se l'accaparer, vont s'accaparer de certains rituels et vont mal le faire avec de mauvaises intentions et ça peut être dramatique pour eux et pour leur entourage. Donc il faut faire attention. Voilà. Donc il y a des choses par protection, je ne vais pas donner, c'est fait exprès, mais c'est pour vous dire que voilà, il existe des rituels de protection très très puissants et voilà, la purification, c'est un sujet qui est très très vaste et on peut faire plusieurs purifications. Il n'y a pas qu'avec ce qu'on va donner aujourd'hui comme élément. Voilà. Je vais prendre un instant parce qu'il y en a qui en fait qui écrivent mais que je n'arrive pas à lire tout de suite. Alors Stéphanie nous parlait, je fais essentiellement avec Archange Michael. Alors c'est très très bien parce que dans le sujet de l'émission on va dire des guides et des anges, j'en parlais beaucoup de Saint Michel Archange parce que c'est celui qui va t'aider en fait à t'aider à purifier tout ce qui est mauvais. Voilà. Après il y a évidemment, il y a un monsieur qui est là et qui dit que seul, je vais vous lire, seul Jésus-Christ de Nazareth est le seul qui guérit, purifie, sanctifie et délivre de tout esprit par la puissance du Saint-Esprit. Sincèrement, moi, cher monsieur, je vous rejoins. Voilà. Après, c'est vrai que tous ceux qui vont rejoindre cette communauté ne seront pas d'accord avec vous. Donc en fait, le but, c'est de transmettre qu'est-ce qui peut purifier? Voilà. Donc ça, après, ça appartient aux croyances personnelles et on ne peut pas forcer les gens, on va dire, à adhérer à notre mode de fonctionnement et de croyance. Voilà. Le sujet de l'émission, c'est de partager tout ce qui existe, voilà, tout ce qui existe en fait sur la purification. Mais moi, je vous rejoins. Il y a la prière. Donc on va parler de la prière finalement. La prière aussi, donc comme je vous le disais, la prière, c'est une bonne attention. La prière est très puissante. Voilà, pour les croyants, c'est vrai qu'elle est très très puissante. Faut pas la négliger. Parce que moi j'en fais partie. Alors c'est vrai que j'évite de parler de tout ce qui est croyance religieuse parce qu'on n'adhère pas forcément et que la spiritualité, il faut la dissocier aussi des croyances religieuses. Mais l'un n'empêche pas l'autre et effectivement il y a aussi la purification par la prière et il y a des prières sacrées. Voilà, donc pour le coup, je laisse ce commentaire parce que pour moi il est très intéressant et qui peut aider en fait d'autres personnes et également. Voilà. Ensuite, qui c'est qu'il y a d'autre? Alors, Marlène, on t'appellera après, je pense que tu as des choses à nous dire. Voilà. Mais c'est beau déjà, c'est beau tous ces commentaires et c'est très bien de faire, de participer et voilà, sans on va dire forcer, faire du forcing. C'est vraiment en fait on laisse le choix à toutes les personnes qui vont nous suivre de savoir comment il faut purifier. Hein, donc voilà. Donc il y a aussi la purification par les pierres. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc la lithothérapie, donc le pouvoir des pierres semi-précieuses est aussi importante. Et puis il y a aussi, je crois que c'est Stéphanie qui nous parlait du bol tibétain. Mais effectivement, parce que le bol, on va commencer déjà par les pierres semi-précieuses. Par les pierres semi-précieuses.
parce que en fait elles ont un pouvoir, donc ça dépend, comme par exemple, alors moi celle que je conseille en pierre de protection, mais on pourra voir avec peut-être quelqu'un qui est lithothérapeute, qu'on appellera peut-être dans l'année prochaine, hein, voilà, et qui pourra nous aiguiller, parce que j'ai quand même des contacts, donc on verra si je peux prévoir ça, hein, j'ai envie de vous prévoir de toute façon une émission avec le pouvoir des pierres et le pouvoir des encens, voilà. Ça sera très intéressant les pierres, parce que justement, moi, j'avais une question pour toi, c'était justement quel type de pierre il faudrait en fait qu'on ait, parce que j'ai été faire une randonnée il n'y a pas très longtemps, et j'ai trouvé justement une petite boutique qui vendait des pierres, de l'encens, etc. Et c'est une question en fait qui m'est venue. Et je me suis dit, mais il faudrait que je vois Mnemosyne pour lui poser la question. Alors moi je suis pas spécialiste dans tout ce qui est lithothérapie, c'est pour ça que je dis bien que j'ai des contacts et que voilà, moi je partage juste aujourd'hui mes connaissances, mais pour moi il y a l'œil de tigre qui est très puissant. L'œil de tigre. Et puis il y a aussi donc une pierre dont on me parle très très peu, c'est la tourmaline noire. Parce que déjà elle te protège des ondes, déjà donc des écrans, hein, donc voilà. Mais il y a aussi donc il y en a aussi, enfin on va dire des ondes aussi négatives. Hein, donc voilà. Moi c'est les deux seuls. Si vous en avez d'autres, moi je veux bien que vous puissiez nous faire partager un petit peu vos connaissances. Est-ce qu'il y a d'autres pierres que vous pourriez nous conseiller? Moi les deux seuls, c'est que je vais voilà. Après ça dépend. Par exemple, moi je suis thérapeute. En tant que thérapeute, par exemple, je travaille avec la labradorite et je travaille beaucoup avec l'agate bleue qui est la pierre des thérapeutes. Voilà. Parce que la labradorite va aspirer tout ce qui est énergie négative, par exemple des personnes énergivores, des personnes qui vont te pomper de l'énergie sans que en fait ils ont ouvert la bouche. Ou alors vraiment tu vois, c'est super important. La labradorite, quand tu as quelqu'un en fait d'hypersensible aussi, et pour pas choper ses énergies, ça, la labradorite, voilà. Alors, Marlène nous dit il y a la tourmaline, la labradorite et l'œil de tigre. Donc, exactement ça. Alors, Cristal de Roche nous pose la question Natreno. Le cristal de Roche, je vais vous expliquer, Natreno. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, j'utilise le cristal de roche comme amplificateur. Pour moi, c'est une pierre qui amplifie et qui peut en fait, qui se programme et qui se déprogramme et qui amplifie en fait un travail, surtout dans un travail énergétique. Voilà. L'œil de taureau, tout à fait. L'œil de taureau, exactement. Et vu que tu parles, Marlène, tu sais, de voiture, je voulais vous dire aussi, je voulais vous transmettre pendant que j'y suis, il n'y a pas que l'âme, il n'y a pas que la demeure qu'on peut purifier, il y a aussi la voiture, les objets, on vient de le voir hein, par les pierres semi-précieuses, mais aussi des objets personnels, hein, donc des bijoux, voilà, que vous portez sur vous. Il y a aussi, donc, oui, si vous avez un cabinet comme moi, souvent vous allez avoir des gens qui pleurent, des gens qui crient, des gens qui voilà. Donc il y a plusieurs énergies. Donc là, une purification dans le cabinet, c'est important. Dans le bureau, si vous travaillez au bureau, donc si c'est chez vous, oui. Faut vraiment faut vraiment faire cette purification. Mais si vous travaillez au bureau et que c'est vraiment à l'extérieur et dans un établissement privé ou public, c'est vrai que c'est difficile d'emmener en fait sa sauge et tu vois, et ton eau bénite. Parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais on a parlé de l'eau, on n'a pas dit, mais l'eau bénite aussi. Oui. Voilà, l'eau bénite est très puissante. Voilà, elle est très très puissante pour purifier l'âme surtout. Voilà, l'âme d'une personne. Voilà. J'étais partie sur quoi déjà? Parce que je pars sur beaucoup de choses. J'étais partie sur les bureaux, je crois, donc que c'était difficile d'amener sa sauge, voilà, et en plus on n'a pas le droit, hein, on n'a pas le droit voilà, donc ça peut être très très dangereux. Donc comment on fait? Donc là, moi je vous conseille simplement de purifier en fait votre âme par la gratitude, par vraiment par les pensées, vraiment changer déjà votre façon de fonctionner, c'est-à-dire par l'intention que vous allez y mettre. Voilà. Après, il y a aussi une eau, j'ai oublié son nom, c'est une eau qui fait un peu haut de Cologne. Je retiens pas trop les noms, mais par contre, elles sont très très fortes et elles t'aident aussi à nettoyer. Si je retrouve de toute façon, vous savez, dans les commentaires, je vous la remettrai parce que là, sincèrement, je
j'ai oublié, mais il y a une eau aussi, je ne l'ai pas là vers moi. Je ne l'ai pas là vers moi. J'ai oublié de la préparer tout à l'heure pour vous la montrer, mais c'est une eau de Cologne, voilà, que beaucoup de Brésiliens utilisent, par exemple, voilà, mais qu'on peut rajouter dans son bain ou pour nettoyer les objets, mais qui peut être inflammable. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai pas mis, on va dire, j'ai pas préparé dans le matériel que je voulais vous montrer. Voilà. Après, il y a tout simplement le vinaigre blanc avec du citron et aussi du sel, parce que déjà d'une, ça va purifier l'atmosphère, et le citron aussi, faut pas négliger. En fait, on parlait tout à l'heure avec Stéphanie donc des aliments, mais voilà, il y a des aliments aussi qui sont purificateurs, comme le citron aussi, et il y a des huiles essentielles aussi, voilà. Mais c'est vrai qu'on va pas peut-être trop détaillé. Là, je vais vous donner plutôt ceux qui fonctionnent, que moi j'utilise au quotidien. Et ça, on pourra refaire de toute façon une autre émission là-dessus, hein, parce qu'il est déjà 15h, l'heure tourne, donc on voudrait bien quand même avancer. Oui, dis-moi. Moi, j'ai une question, c'est par rapport à la pierre, la labradorite. Donc, labradorite. Labradorite, ouais. Pardon. Tu disais tout à l'heure qu'elle absorbe l'énergie négative, donc des autres, donc c'est-à-dire que si je veux me protéger de quelqu'un, de quelqu'un qui peut être très toxique pour toi, tu la mets dans ta poche. C'est comme le sel, c'est comme l'ail, tu le mets dans ta poche. Et j'ai besoin de la ressourcer au soleil. Tu la mets sous l'eau déjà, mais pour être sûr que je dise pas de bêtises, s'il y a dans mes connaissances, je sais que j'ai des contacts qui travaillent dans tout ce qui est lithothérapie. Si vous êtes connecté et que vous êtes avec nous, savoir si vous pouvez confirmer en fait s'il faut juste la nettoyer sous l'eau. Moi, c'est ce que je fais, parce que ça fonctionne bien en tout cas. Voilà. Après, moi, je recharge en magnétisme, mais vraiment avec mon intention et mon énergie à moi. Voilà. Et il faut donc la rincer, la laver. Il y a une fréquence particulière ou pas spécialement, parce que c'est pareil. Alors justement, elle se charge très très vite, et donc elle a besoin tout de suite derrière. Tout de suite derrière, c'est-à-dire dans la journée même. D'accord. Ouais. Pour la labradorite, c'est dans la journée même. Pour moi, c'est ça au niveau de mes connaissances. Marlène et Stéphanie donc, parlent aussi de fleurs de vie. Marlène, on t'appellera juste après. Au moment où on parlera justement de l'âme des lieux, c'est ce que je vais vous parler dans un petit moment. Et je veux juste lire Stéphanie qui nous disait qu'elle connaît l'eau de diamant. Elle est encodée, elle fait des miracles quand la piscine est toute verte. Elle a plusieurs fonctions, celle-ci. Ouais. Pas mal, pas mal. D'accord. Nettoyer les pierres dans une eau de source ou ruisseau. Oui, c'est vrai aussi, tout à fait. C'est un peu comme l'eau de mer, hein, de toute façon. Exactement. Voilà. Vous voyez, vous êtes, vous servez vraiment donc à commenter vraiment dans cet échange. Donc c'est formidable, c'est super, franchement, c'est super. Donc merci pour tous vos conseils. Ça va aider d'autres personnes qui pourront revoir la rediffusion de cette émission spirituelle. Donc on va avancer, et je voulais donc je voulais qu'on parle un petit peu de l'intérieur de la maison. Pourquoi la purifier aussi. On a vu que c'était pour chasser les ondes négatives, mais pas que, hein, donc voilà, qu'il fallait faire aussi attention à tous les habitants, hein, donc les résidents avec leur mauvaise énergie, hein, ça peut arriver, donc voilà. Donc justement, est-ce qu'on peut purifier quand il n'y a personne justement à la maison pour éviter qu'il y ait des interactions, il vaut mieux purifier quand on est tout seul, c'est pour ça, c'est vrai que comme tu expliques ça, c'est compliqué, mais après le souci c'est même si tu fais une purification dans la journée et que le soir en fait tout le monde rentre et tout le monde est colérique, c'est compliqué aussi, et tu vas te dire, et c'est pour ça que je te disais que en fait il faut s'attendre à ce qu'il y a aussi des tensions, donc ne pas repurifier derrière, c'est simplement des fois attendre aussi, parce que si vous êtes 3 et 15 jours à peu près, ça peut parce que si par exemple tu es à l'approche d'une pleine lune, il peut y avoir plein de tensions qui explosent. Tu as fait ta purification, c'est très bien, tu as fait ton travail, mais il peut y avoir aussi donc des émotions qui ont besoin aussi de sortir à ce moment-là, donc ça peut être aussi une bonne nouvelle. Il vaut mieux que ça sorte à ce moment-là, vraiment. Donc c'est ça aussi. Donc je voulais aussi donc voir avec vous
Donc, comme je vous le disais, pourquoi purifier? Alors, il faut savoir que la maison, d'accord, la maison ou l'appartement dans lequel vous vivez représente aussi notre, on va dire, notre intérieur. C'est comme quand on dit, tu sais, le sac des femmes. Si tu vois que c'est le bordel dedans, dans sa tête c'est le bordel. Bah en fait c'est comme pour pareil dans la voiture, et c'est pareil par exemple ta maison est un miroir et te reflète en fait ta vie, tes émotions et vraiment donc la relation dans laquelle tu te trouves avec les membres de ta famille. Donc ça c'est très important. Ensuite, je voulais vous transmettre que la cave par exemple, si vous avez une cave, elle correspond à l'inconscient. Donc le grenier, lui par exemple, correspond à l'élévation spirituelle. Le toit par exemple correspond à la tête et l'esprit. Les étages inférieurs par exemple correspondent au niveau de l'inconscient et des intestins. L'extérieur par exemple c'est le masque ou l'apparence. Voilà. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, la maison représente le sein maternel dans la symbolique, mais également les états d'âme. Donc si par exemple vous avez un problème avec, je dis n'importe quoi, les toilettes, d'accord, vous avez des problèmes de toilettes, et bien c'est que quelque part, votre maison vous montre peut-être qu'il y a un problème à régler, il y a peut-être quelque chose qui est sale, il y a peut-être quelque chose qui est caché, il y a peut-être quelque chose en fait qui demande, qui pue en fait, qui va arriver vraiment dans la symbolique et que votre maison veut vous montrer. Donc c'est important de faire attention à votre maison, à votre intérieur, et en fait il y a toujours donc une âme des lieux. Donc une âme des lieux, et là on appellera dans un petit moment donc justement Marlène de Belgique, donc qui a une histoire à nous raconter, donc son témoignage peut être très intéressant pour vous à écouter. Et en même temps, juste un mot avant, donc en fait il y a une âme des lieux, tout comme il y en a une dans chaque véhicule. Donc si vous avez une voiture, il y a, donc c'est important de purifier et de prendre contact aussi avec l'âme des lieux. Vous pouvez donc demander, si vous êtes croyant, donc au saint, de vous accompagner pour la purification. Vous pouvez demander à l'archange, aux archanges, donc Michael on a vu, donc pour la purification. Mais vous pouvez aussi, donc avec un bol tibétain, avec une cloche, on n'a pas vu la cloche, mais ça peut être la même chose. Et les claquements aussi de main. Juste simplement de faire ça. C'est pareil, ça distribue, ça balaye en fait des énergies. Juste je fais ça, voilà, en fait ça nettoie déjà d'une, voilà. Bon, il faut que la puissance de l'intention, elle s'accompagne, hein. Sinon, bon, évidemment, si on fait juste ça, ça va pas faire grand chose. Mais l'intention qui accompagne va faire son travail. Donc je vous parlais de l'âme des lieux. Donc si vous avez une maison, il peut y avoir une ou plusieurs âmes des lieux. Et une âme des lieux, c'est vrai que c'est... en fait, on pense que... Alors ça, je ne sais pas si tu le savais, mais on pense que c'est nous, les habitants, qui choisissons en fait la maison. Mais en fait, c'est la maison qui nous choisit. Est-ce que tu savais ça? Non. Absolument pas. Voilà, c'est comme les animaux, c'est pas nous qui choisissons les animaux, c'est l'âme des animaux qui nous choisissent. Donc en fait, c'est très important. Donc en fait, la maison va nous choisir. Ah, alors vous allez me dire si vous avez du réseau, parce que nous, on a un problème de connexion. Et pourtant, tout capte. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Patricia a eu un bug. Est-ce que c'est le cas chez vous? On va attendre, parce que des fois, il y a des... Oui, Nat, il y a eu un bug. Nat Renaud, est-ce qu'il y a eu un bug? Le oui correspond à quoi exactement? Il y a eu un bug? Oui, bug, d'accord. Oui, ça revient, d'accord, ok, on va vous attendre. Ok, d'accord. Est-ce que là, vous nous entendez de nouveau? Alors, sachez que pourtant aujourd'hui, c'était bien parti, hein, tu as vu? Ah oui, on a rien. Mais le temps est capricieux, pourtant j'ai la fibre qui a été installée, donc voilà. Ah, ça bug, d'accord. Alors, la bonne nouvelle, sachez qu'il va y avoir de toute façon donc un replay, voilà.
Bon, bah c'est bien, c'est reparti. Donc simplement, on va parler de ça parce qu'il va nous rester une demi-heure et puis on va essayer de faire des émissions pas trop longues. Sinon, après, vous ne suivez pas, on va dire, vous n'arrivez pas à écouter quand vous regardez les replays. Donc comme je vous expliquais, je vous parlais de l'âme des lieux. Et l'âme des lieux, si par exemple vous avez une maison, j'expliquais qu'il y a plusieurs âmes des lieux, il peut y en avoir plusieurs, comme il peut y en avoir une, et c'est très important de prendre toujours contact avec l'âme des lieux quand on déménage par exemple, et de faire une purification, c'est très important. Donc si vous ne prenez pas contact avec l'âme des lieux, vous pouvez être aussi très malheureux dans votre maison, elle peut vous le faire comprendre de cette manière-là. Donc il faut savoir que toutes les énergies que vous allez distribuer et émettre dans la maison, l'âme des lieux, en fait, il y a un moment donné, si vous avez envie de changement, de décoration, de par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir, on a envie par exemple de changement de place, etc. Déplacer les meubles, ça m'arrive beaucoup. Ouais, ça t'arrive beaucoup. Oui. Bah, là, c'est que ça veut dire quelque part que chez toi, ton âme des lieux est en train de te dire que l'énergie doit changer. Déjà d'une. Ça, c'est un premier message. De deux, c'est qu'elle cherche peut-être que c'est une maison comme la mienne. La mienne est très coquette. Les maisons peuvent être très coquettes comme elles peuvent être, on va dire, malades aussi. Vous avez des lieux, par exemple, des résidences qui sont vraiment malades, où chaque habitant qui va résider, vont tomber en fait au fur et à mesure, en fait, à tour de rôle, en fait, malade. La maison, c'est pas quelque chose avec laquelle on rigole, en fait, on va dire, avec l'âme, avec son âme, parce que c'est une énergie. L'âme des lieux, c'est une énergie, c'est une vibration. Donc elle peut être jeune comme elle peut être vieille. Elle peut vouloir de vous comme elle peut ne pas vouloir de vous. Elle peut par exemple ne pas vouloir d'inviter. Donc ça veut dire que vous allez recevoir très peu à la maison. Elle peut par exemple au contraire aimer beaucoup les enfants et vous allez avoir tout le temps des enfants. En fait, elle a ses vibrations, elle a ses désirs, elle a ses besoins. Donc si vous n'êtes pas à l'écoute de ses propres besoins-là, elle vous le rendra pas bien et donc forcément vous serez, on va dire, en désharmonie, vous ne serez pas accordé. Voilà. Donc ça c'est aussi important. Et prendre contact avec l'âme des lieux, c'est très important pour qu'elle puisse vous aider à vous sentir bien chez vous. Donc, elle peut vous demander, sur l'été, par exemple, de changer, faire quelque chose. À l'intérieur, une décoration, ou comme a dit Patricia, donc simplement de changer de meuble. Voilà. Donc ça, c'était important pour pouvoir le signaler, parce que souvent, on ne le dit pas assez. Voilà. J'essaye de me relire avant d'appeler justement Marlène par WhatsApp. Pour ne pas louper, on va dire, donc ne pas louper, ne pas louper. Il y a plein de choses qui me reviennent, donc j'essaierai d'en parler après. Comme la méthode aussi, on n'en a pas parlé, mais la méthode aussi KonMari, ça te parle ça ou pas du tout? Pas du tout. Bon, je le dis maintenant ou pas? Parce c'est un peu alors tu peux peut-être en donner 2 mots, parce que c'est vrai que là du coup ça fait beaucoup d'informations. Ça fait trop. Je sais plus comment écrire. Ouais. Mais oui, alors peut-être juste de répondre dans ce cas-là. La méthode KonMari, juste pour dire 2 mots, c'est une méthode de rangement. Et ça c'est très important parce qu'en fait, si tu veux, pourquoi je pense à cette méthode-là? Parce qu'en fait, l'âme des lieux souvent demande du rangement dans sa maison. Plus il y a du bordel. Alors pour les bordéliques, si vous êtes bordélique, votre maison ne va pas trop vous aimer parce que souvent une énergie, on va dire, qui circule mal, c'est que la maison est en désordre. Si votre sac à main est en désordre, du moment où il y a du rangement, et la méthode KonMari, je vous laisserai regarder sur Google, mais c'est la méthode de Marie Kondo et qui est très utile pour pouvoir ranger. En fait, le principe, c'est de se débarrasser de vieilles affaires pour pouvoir renouveler et forcément renouveler ces énergies positives. Voilà. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui. Je te remercie. Voilà. Après, chacun piochera dans ce qu'il veut. Voilà. Je donne, parce qu'on est vraiment sur le thème de la purification. Et j'en parle aussi parce que souvent, les maisons, elles demandent du rangement. Et que, c'est vrai que les maisons, c'est la vie. Donc, quand tu as des enfants, forcément, des fois, c'est pas une maison catalogue. Donc, mais des fois, ça peut aussi te bloquer. Donc, si tu rencontres, par exemple, dans un domaine professionnel, un souci, un blocage, peut-être que ta maison a besoin d'être purifiée ou peut-être que ton âme a besoin d'être purifiée.
Est-ce que ça, chez vous, c'est très clair? Est-ce qu'au niveau des informations qu'on a pu donner, est-ce que là, pour l'instant, ça fait trop d'informations? Est-ce que c'est intéressant pour vous? Est-ce que c'est quoi votre ressenti? On aimerait pouvoir savoir un petit peu par rapport à tout ça, avant d'avancer. On attend un petit peu et puis après, on va appeler donc Marlène de Belgique pour avoir son témoignage. Super, pour Pamela, ça veut dire, voilà, donc Steph, elle adore. Pour Pamela, donc ça fait beaucoup, mais très intéressant pour sa part. Marlène, c'est très clair, super clair. Mais Marlène, c'est parce que nous, on triche, nous, on est dedans, on connaît ce sujet. Bon, je pense qu'on va faire connaissance avec Marlène. Alors simplement, donc Marlène, je vous l'explique. Donc Marlène, je la connais pas. Je la connais pas physiquement. Marlène, je la connais parce qu'à l'époque, je formais donc des cartomanciens et c'est une personne qui est qui aime comme moi les mêmes sujets et on s'est retrouvés voilà dans mon groupe, il me semble, à Marlène, tu me le reconfirmeras, donc voilà, et qui est devenue en fait une amie virtuelle quelque part hein, sur le net, mais qui suit mes émissions et qui vraiment, pour moi, est une personne de confiance et qui vit en Belgique, voilà, elle et sa maman, donc vraiment, et je la remercie aujourd'hui avant de lui dire par téléphone, mais voilà, de pouvoir témoigner et de suivre mes lives et de faire partie aussi de cette communauté. Donc voilà, donc ça je voulais que les personnes qui suivent cette communauté et ce live puissent te connaître aussi, Marlène. Écoute, est-ce que tu es prête? Elle dit qu'elle doit juste ranger son sac à main. Bon, on va t'appeler, Marlène. On va te mettre en haut-parleur. Je te mets pas en cam. Voilà. On appelle la Belgique. En live. C'est une première. Allô. Oui, Marlène, coucou. Coucou. Ça va, tu vas bien? Ça va bien, oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire part de ton témoignage? Tu sais, tu m'avais dit que... alors moi, j'avais posé aux auditeurs, on va dire, donc vraiment de savoir s'il y avait des questions. Et toi, tu m'avais dit, mais finalement, tu avais un témoignage. Donc, est-ce que déjà, tu peux nous le raconter? Oui, bien sûr, j'ai un témoignage. Alors, d'abord, il faut savoir que je suis très liée au terrain, je pense, à l'âme en tout cas, ouais. aux âmes qu'il y a sur le terrain depuis très petite. Ouais. C'est-à-dire que mes parents se sont séparés dans les années 80, ouais. Et moi j'avais 5 ans et demi. Ah oui. Et donc, maman devait vendre le terrain, et moi, à 5 ans et demi, je pleurais toutes les larmes de mon corps, parce que je ne voulais pas vendre le terrain. Il n'y avait pas de construction à l'époque, sauf un chalet résidentiel. D'accord. Et voilà. Et donc maman a gardé ce terrain. Il faut savoir que il n'y a que des soucis sur ce terrain. D'accord. D'abord maman a construit seule finalement, puisque mon papa est parti avant la construction. Oui. Donc, son premier projet n'a pas eu lieu et elle a construit toute seule. Oui. Elle a eu que des défauts au niveau de son habitation, ça a été une battante, elle a toujours relevé ça haut la main. Ouais. Et c'est vrai que depuis, nous sommes, elle a constamment des soucis d'ordre juridique, d'ordre des travaux. D'accord. Et donc voilà. Est-ce que tu as fait venir, excuse-moi, est-ce que tu as fait venir déjà aussi un bioénergéticien pour peut-être regarder l'énergie du terrain? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, enfin, j'ai fait venir un géobiologue en fait. Ah d'accord. Et maintenant, je suis moi-même une formation en géobiologie. C'est génial. J'utilise l'antenne de Lecture. Eh ben, j'ai compris pourquoi. Eh ben, j'ai compris pourquoi il y a des problèmes ne s'en allaient pas. Depuis pas longtemps, oui. Eh ben oui, mais c'est parce que c'est toi qui devais te former à ça, sinon comment tu l'aurais pu savoir? Exactement. Je suis occupée maintenant à me former, je suis en plein cursus. Waouh. Et en fait, le géobiologue, lui, d'abord, je le connaissais, c'était quelqu'un du village et j'allais simplement chez lui chercher des vitamines. Ah oui, d'accord. Et il m'a sorti un tas de choses sur mon enfance. Et on a d'abord, avant d'habiter dans la construction où maman était, on louait une maison. Oui. Et le voisin faisait de la magie noire. Mais lui ne le savait pas.
Ah oui, ah oui. Donc, ne savait pas. Par contre, il me l'a raconté. Et donc, j'ai forcément pris rendez-vous avec lui. D'accord. Et il est venu sur le terrain. Oui. Et là, il m'a dit, je n'ai jamais vu ça. Alors, il a dit, bon, probablement vous allez entendre un craquement. Ouais. Probablement vous allez avoir quelque chose au niveau de votre corps, ressentir quelque chose. Mais il est allé sur le terrain et là, il m'a dit, je n'ai jamais vu ça. C'était une roue au-dessus de la maison et donc la magie noire nous a suivis jusque-là en fait. Alors ça c'est important de le préciser parce que la magie noire on n'en parle pas mais évidemment là nous tu sais durant l'émission on a parlé des énergies négatives, on n'a pas parlé de la magie noire mais la magie noire c'est quand même quelque chose de très poussé et ça existe. C'est très poussé. Ouais parce que en plus de bloquer la maison ça interfère justement sur les énergies des résidents. Donc, et ton témoignage, il est super intéressant. Je ne savais pas ça, mais tu vois, je pense que ça va beaucoup aider ceux qui vont t'écouter là aujourd'hui. Hein. Disons que quand on était dans la maison en location, moi j'étais contente parce que on vivait avec mon arrière-grand-mère. Ouais. Qui est venue habiter sur ce terrain avec nous et qui a vécu jusqu'à l'âge de 91 ans. Ouais. Mais quand on vivait dans la maison en location, on avait... moi, j'étais contente parce que les voisins avaient la lumière allumée, j'étais gamine, donc j'avais l'impression d'être protégée. Ouais. Pas protégée du tout parce qu'en fait, mon frère saignait du nez toutes les nuits. Ah oui. Ma sœur avait 5 mois et demi, je l'ai entendue rire dans son lit. Et elle se souvient, elle avait 3 ans, pardon. Ouais. Elle se souvient qu'il y avait 3 marionnettes qui la chatouillaient, et ça, elle l'a encore en mémoire. Ouais. Et les pantoufles de mon frère voyageaient la nuit, et mon frère dormait avec ses pantoufles encore longtemps après, durant sa jeune adolescence. Il dormait avec ses pantoufles sous son oreiller parce qu'il avait encore cette image. Donc, on a eu cette magie noire quand on vivait dans cette maison en location. D'accord. Mais bon, moi... À 5 ans et demi, je ne connaissais pas ce monsieur, qui nous a d'ailleurs tué le chien. Il voulait qu'on déménage. Hein. Il nous a tué notre chien, nous l'a empoisonné, nous l'a... Voilà. Ouais. Mais moi, à 5 ans et demi, je ne connaissais pas ce monsieur. Et moi, j'ai toujours été attirée par la terre où on est là. Donc, je sais qu'il y a autre chose sur ce terrain. Bien sûr. Parce qu'à 5 ans et demi, on suit ses parents. Oui, tout à fait. Maman dit on déménage, on vend, on suit, on pleure ses amis si on change d'école, mais ça ne dure qu'un moment. C'est vrai. Là, je me rendais malade. Ouais. Voilà. Et donc, quand moi je suis toujours revenue sur cette terre, j'ai vécu avec maman parce que j'ai eu un compagnon qui était malveillant, donc moi je suis revenue, j'étais enceinte, et j'ai vécu là jusqu'en 2018. D'accord. Et en 2018, j'ai déménagé, donc moi j'ai pris une location. D'accord. Et j'étais contente de prendre ma location, mais en même temps, il y avait quelque chose qui... On est à 2 minutes, hein, maman et moi, on est 2-3 minutes quoi, en voiture. Et j'ai dû aller sur le terrain pour dire, voilà, je m'en vais. J'ai demandé l'autorisation, mais j'ai dit que j'allais revenir. Et je suis toujours là. Constamment chez maman. Tu es toujours en lien avec l'âme des lieux. L'âme des lieux t'a choisi en fait. Je suis tout le temps sur le terrain. Je fais les travaux sur le terrain. Je suis tout le temps là. Et je sais que je reviendrai. Ça, j'en suis certaine. Et maman, une fois, donc moi j'étais dans ma location, je suis dans ma location. Maman me dit, j'ai entendu, elle me dit, j'entends une femme pleurer. Mais c'est du côté de chez la voisine. D'accord. Et donc elle dit, j'ai regardé, mais il n'y avait pas de lumière. Et donc, je lui dis, écoute, c'est étrange, même si mon intuition me parlait, je dis, c'est quand même étrange. Oui, voilà. Mais oui. Et le fils de la voisine, malheureusement, il y a une voisine, donc 2 maisons au-dessus, perd son fils d'un accident de voiture. D'accord. Et on va lui rendre visite peu de temps après les funérailles. Et là, son aîné avait une amie chez lui qui dormait. Et elle s'est levée la nuit, et du côté du terrain, maman, il faut savoir que c'est la même parcelle. La maison de la voisine et la maison de la voisine au-dessus, c'est la même parcelle. Maman a 50 ans de terrain, mais eux, elles ont une partie voilà. Et elle dit, en fait, on n'en avait pas parlé. Elle dit, elle s'est réveillée pendant la nuit,
Et elle a entendu une femme pleurer parce qu'on parlait des âmes, effectivement. Moi, je parlais de son fils, ben voilà. Et elle a entendu une femme pleurer, mais du côté de chez maman, en fait. Mais oui. Donc, il y a... Oui, vas-y. Mais sur le terrain, moi, j'ai appris que c'était la gare centrale en heure de pointe. Hein. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des âmes, la gare centrale en heure de pointe, c'est-à-dire qu'il y a des âmes et que moi, je suis une éponge. Et que parfois je reviens très épuisée aussi. Mais comment tu fais pour te protéger justement? Comment tu fais pour te protéger dans cette maison avec justement l'histoire de ta maison, l'âme des lieux de ta maison? Ouais, parce que c'est lourd. J'ai déjà pris un bol tibétain, la sauge, je faisais à la sauge. Mais tu fais par l'eau? Tu fais par l'eau aussi? Me protéger moi. Oui, parce qu'en fait, c'est comme si, bon, là, je suis calée en même temps sur la maison que tu es en train de me parler, et moi, on me parle de l'eau. Oui. Ben moi, je le fais par l'eau, mais en fait, c'est mon intuition. Moi, j'ai pas de bain, j'ai une douche, et alors, souvent, ben, je me purifie comme ça sous l'eau, et j'imagine que tout s'en va, tout part aux égouts, quoi. Oui. Et je mets l'intention. Oui, exactement, tu vois, c'est ce que je disais en fait tout le long de l'émission, c'est l'intention qui accompagne. Mais toi, ta maison, en l'occurrence, demande aussi de l'eau bénite, hein, je te le dis. Hein. C'est la maison de maman, ouais. Ouais, il faudrait. Aussi, je pense, hein. Ouais, il faudrait que tu arrives à te trouver de l'eau bénite, vraiment avec une bonne attention, vraiment, parce que c'est vraiment quelque chose de... Ouais, il faudrait, ouais. Ça serait, enfin, tu peux, hein, tu peux téléphoner, tu sais, comme Lourdes, choses comme ça. Donc, tu peux téléphoner, hein, voilà. T'as juste les frais d'envoi, ça faut le savoir. T'as juste les frais d'envoi, et je pense que ta maison, elle demande une eau sacrée. Je te le dis parce que quand je suis calée sur cette maison, c'est ce que, voilà, c'est ce qu'elle demande. Après, je peux me tromper, mais c'est vrai que je suis calée sur ce que tu me dis. C'est assez lourd. Mais en tout cas, je te remercie, Marlène, pour ce témoignage, et puis vraiment merci de nous suivre aussi. Donc voilà, de Belgique. C'est super intéressant. Ouais, mais merci aussi parce que le fait de rejoindre cette communauté donne aussi des éléments riches aussi. Hein. C'est Patricia qui t'écoute aussi, qui est avec moi. Je trouve ça c'est extraordinaire. J'espère que pour ceux qui vont nous écouter pourront bien t'écouter. Et merci pour ce témoignage. En tout cas, tu feras de temps en temps. Oui, dis-moi. J'ai juste un bouquin concernant les pierres au quotidien. J'ai un livre, une référence. Mais vas-y. C'est Julia Bostiero. Oui. Et alors, ça s'appelle Les pierres au quotidien. Les pierres au quotidien. Et là-dedans, tu as quoi? Tu as toutes les vertus? Dedans, toutes les particularités des pierres. Et on a les purifications aussi. Ah bah voilà. Il faut savoir qu'il y a des pierres, on doit purifier par l'encens, et la sélénite ne supportera certainement pas l'eau, puisque forcément c'est une pierre de sel. Et ben voilà. Voilà ce qui me manquait comme information et que tu apportes. Dis-moi tout, Patricia. Qu'est-ce que tu veux qu'elle répète? L'histoire de la pierre de sel, j'ai pas... Pour la sélénite? Voilà, non, sélénite. D'accord, c'est la sélénite. La sélénite, c'est une pierre qui apaise et qui calme. Et il y a des lampes qui existent en sélénite qu'on peut mettre dans une chambre, quoi, que j'ai appris en radiesthésie, en bioénergétique, que c'est pas toujours top de les mettre dans la chambre. Mais ce sont des pierres en tout cas qui calment, mais ce sont des pierres de sel. Ah mais oui. Donc si on les par l'eau, ben forcément elles ne vont plus avoir beaucoup de fonctions, puisque c'est une pierre de sel quand même. Donc mais alors les pierres de se purifient par l'encens. Mais les pierres de sel, servent à quoi en fait finalement? Elles servent à quoi? À calmer, à apaiser. Mais on les met à côté de quoi ou de qui? Moi je travaille beaucoup avec, quand je fais du reiki. C'est comme ça que j'ai appris à purifier aussi avec la sauge. Quand je fais le reiki, j'ai 2 galets de sélénite et je les mets dans les mains de la personne. D'accord. Je travaille beaucoup avec ces pierres. Alors après, pour les recharger, moi je les mets sur une fleur de vie. Ah, ben voilà ce qu'on disait. Elles ont été au contact, elles passent au contact des différentes personnes qui viennent chez moi. Et donc je les mets sur une fleur de vie, mais elles se purifient par l'encens aussi, certaines pierres, donc voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la fleur de vie peut-être, vu qu'on t'a au téléphone? Moi, la fleur de vie, je l'utilise pour plein de choses. Déjà pour mes bracelets. Je mets mes bracelets dessus. Et ce que j'ai de chouette, c'est que j'en ai
Eh bien, j'ai déjà testé, on met un verre de vin, mais pas de piètre qualité, il ne faut pas que ça soit du vinaigre. D'accord. On ne va jamais tremper du vinaigre en vin. Ouais. Et on va le mettre sur la fleur de vie. D'accord. Moi, j'ai des sous-verres en fleur de vie en pierre naturelle. Oui. Eh bien, le goût du vin va changer. Ah et oui. on peut le faire goûter à quelqu'un qui est calé en vin. Oui. Faire goûter une gorgée d'un verre de la même bouteille. Oui. Et le vin même se bonifie. Je mets mon Ah. verre d'eau aussi. Et quand je reçois chez moi, Oui. n'importe, soit pour des soins ou autres, je mets les verres d'eau sur les fleurs de vie. D'accord. Et donc ça réénergie l'eau. Oui, pour l'eau, Voilà. pour l'eau que vous allez en fait ingérer en fait dans votre corps. Ouais. Donc c'est la purification finalement par les aliments en fait. Voilà. Donc Voilà, ça c'est c'est ça. ça. Voilà. Et Et bien ça l'eau, c'est parfois, super. je la mets dehors aussi. Oui. Je la mets ou sur la pluie de fenêtre quand c'est la pleine lune. Ah Alors, bien. moi, je bois de l'eau de Oui, lune. oui, de l'eau de lune, voilà, c'est ça. Mais c'est ce que je fais moi. Alors je la bois pas, mais c'est vrai que moi je Voilà. l'utilise en fait en eau bénite quelque part. Voilà. Je me fais moi-même oui, aussi, on peut. voilà. Je me fais moi-même mes eaux bénites en fait. Hein. On peut les faire quand on est des sorcières comme on dit, hein, les sorcières blanches. Voilà, exactement. Et fleurs de vie, c'est super que tu dises ça parce que moi je recharge mes pierres, mais surtout quand je fais un travail énergétique avec les photos, donc je travaille beaucoup avec la fleur Et de les vie. cartes. Ah oui aussi tu peux, mais je fais pas, mais oui, Les cartes aussi. je fais plus à l'ensemble, mais oui. Tout à fait, exactement Marlène. C'est super de nous rappeler Voilà. ça, c'est super. Merci en tout cas pour ce bonus. Oui, Et merci puis beaucoup. Merci. et puis de toute façon, donc de temps en temps, je pense que voilà, mes guides à moi m'ont donné l'occasion aujourd'hui de voir comment je peux expérimenter, on va dire, toutes ces technologies et de t'avoir au plus près de nous, même si tu es loin, voilà, donc parce que tu es en Belgique et que nous on est en France, mais En bon, Belgique. voilà, exactement. Mais bon, c'est super. Et puis peut-être que quand je viendrai, parce que certainement je reviendrai, donc peut-être qu'on fera des émissions et à l'inverse, voilà, Ça serait chouette. pour le public super. Super, merci Marlène. On t'embrasse très Merci fort. beaucoup Marlène. Merci. Bisous, bisous. Bisous, bye. Ouais, bye. Donc merci à Marlène, donc voilà d'avoir. Toutes les précisions, ouais. ces petites choses, c'est... Ouais, Patricia, C'est t'es un beau satisfaite. plus, ouais. Ouais, t'es satisfaite. Donc maintenant, je pense que Stéphane Plaza comprendra pourquoi il ne vend pas ses maisons, toutes ses maisons. C'est pas que parce que c'est dû au tarif, mais parce qu'il y a bien en fait un problème au niveau des vibrations et des énergies. Donc voilà. Donc, est-ce que tu avais des questions? Parce qu'il est quand même 15h30. On va peut-être s'arrêter. Je vais juste vérifier des petites informations. J'ai pas demandé. Je vais juste redemander aux gens qui nous suivent encore de bien liker et partager parce que ça, c'est dramatique de pouvoir faire. J'ai l'impression de mendier en fait des likes et des partages. Alors, j'espère que quand vous verrez cette émission, de nous dire si elle vous a plu et surtout de liker, de partager, c'est très important si vous souhaitez que nous continuions à vous aider à travers ces émissions de développement personnel, voilà, pour vous éclairer, vous donner d'autres informations que vous ne trouverez pas sur la toile, parce que pour le moment je ne crois pas, je sais pas Patricia, est-ce qu'il y a d'autres émissions à ton avis qui font comme nous, voilà, de parler des sujets spirituels certainement, mais on va dire avec des invités, voilà, comme on peut le faire, je crois pas. Ouais, il me semble pas. Non. Je crois pas, hein, sur des sujets, on va dire, qui peuvent vraiment aider et qui Ouais, puis questionnent. des témoignages, et puis il y a plein de petites choses. Donc, Voilà, j'en connais pas beaucoup en tout cas, enfin très peu, et celles que j'ai pu voir moi, sans vouloir critiquer qui que ce soit, mais enfin je veux dire, pour moi n'ont jamais été vraiment très aidantes, donc voilà, après à moins que je connais pas, hein, c'est possible aussi, donc voilà. Dis-moi tout, t'avais une question, t'avais des... alors moi j'aurais une petite question, c'est concernant donc toujours les pierres, donc je pense que tu as remarqué c'était aussi un sujet du coup qui me... Oui, qui te passe chez les quoi, tu vois, comme quoi là il y a eu il y a eu quand même une belle connexion et puis tu vois ta pensée et puis finalement en synchronicité bizarrement, hein, tu vois, c'est arrivé, voilà. C'est au niveau de toutes ces pierres, à part les mettre dans la poche ou dans la maison, est-ce qu'on peut les porter en tant que pendentif? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. On n'a pas terminé, on va peut-être, je regarde quelque chose pour vraiment bien que ça soit un sujet très complet. Est-ce qu'on a répondu à ta question de tout à l'heure, de savoir peut-être quand purifier la fréquence?
Est-ce qu'on a répondu à ça? Je crois pas. Alors, pas tout à fait. Là. Alors, la fréquence et les signes. En fait, il faut déjà repérer les signes. Donc, les signes, est-ce que toi, tu sais à peu près ou pas? Non, alors après, tout à l'heure, tu parlais effectivement, moi qui change mes blogs, donc c'est peut-être la maison qui parle. Oui. Tu as parlé du toit, du problème de WC, donc en fait, tout ça, c'est peut-être des signes. Oui, c'est des signes. Mais je ne saurais pas comment, voilà. Mais pas que. Ça. En fait, quand vous allez avoir des disputes dans la maison, quand vous allez être, par exemple, dans une période de blocage professionnel, quand vous allez, par exemple, être malade, par exemple, Alexandra nous a dit tout à l'heure qu'elle était très fatiguée et qu'elle était, elle est au fond de son lit, donc voilà, ça veut dire que quand même, qu'elle est vraiment, vraiment malade, c'est la période, mais en même temps, c'est que, voilà, le corps, là, lance aussi un message, et voilà. Donc ça, ce sont des signes, ou alors aussi quand vous avez, vous savez, un sommeil perturbé, des nuits agitées. Ça peut arriver. Hein. Bon, je ne parle pas de la période de pleine lune, mais je parle en dehors de la période de pleine lune. Si vraiment vous avez des nuits agitées et que vous faites des cauchemars, voilà, des cauchemars, des somnolences, enfin vraiment des nuits blanches. Et aussi quand vous êtes parsementé, on va dire, de soucis, ça vous prend la tête, vous avez trop de factures, il n'y a rien qui va, vraiment tout ça. Donc vous sentez que vous êtes dans des relations, c'est plein de tensions et que dans tous vos projets ça ne fonctionne pas. Quand vous avez aussi des personnes énergivores, donc c'est-à-dire qui vous bouffent de l'énergie, donc ceux-là sont souvent égoïstes et égocentriques, centrés sur eux-mêmes et surtout en train de pomper votre énergie, donc vraiment voilà, sans rien faire, ça c'est fatigant aussi. Et puis quand vous êtes aussi dans un travail de deuil, voilà, donc tout ça ce sont des signes pour pouvoir purifier votre maison fréquemment. Et plus vous purifiez votre maison, plus vous purifiez aussi votre âme en même temps. Mais pour que vous puissiez purifier votre intérieur, il faut d'abord purifier en fait votre âme, donc c'est-à-dire par le biais des pensées. Et on a vu tout à l'heure donc plein d'exercices pour pouvoir le faire. Donc ça c'est ça va vous être très utile. Donc voilà, donc les signes c'est vraiment voilà, quand on a aussi quand on reçoit des invités, attention. Donc quand on a des invités, donc il y a plusieurs énergies. Donc il y a des gens, on va dire, qui sont peut-être en souffrance mais qui ne le montrent pas, et d'autres qui le sont ou qui sont peut-être trop agressifs et tout ça. Donc les énergies des gens, voilà, ne correspondent peut-être pas avec les vôtres, mais c'est pas pour autant que vous n'êtes pas amis, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Donc après un passage invité, c'est aussi important de nettoyer les énergies qui ont circulé dans votre maison. Parce que sinon elles vont y rester et vous allez en fait, si vous êtes éponge, hein, donc vous allez en fait absorber, voilà. Donc si vous avez en plus un cabinet, on va dire chez vous, faites super attention au passage qui circule chez vous. Hein. Si vous avez un cabinet comme moi ou comme Marlène, voilà, donc qui était avec nous, ça c'est important aussi de nettoyer, voilà, de nettoyer, on va dire, et de purifier. La fréquence, c'est vrai que c'est bien, au moins de le faire au moins une fois par mois. Et sinon, si vous avez tous ces petits signes, il faut le faire rapidement. Voilà, par le biais qui vous plaira, qu'on a pu voir aujourd'hui, hein, vraiment. Voilà. Je regarde mes petites notes, donc savoir si je n'ai rien oublié. Je terminerai juste moi pour vous dire que en fait, purifier sa maison, ça sert donc à protéger, donc simplement au sens large, à guérir aussi sa maison. Et à être surtout en bonne santé, donc physique, mentale, psychique, émotionnelle, spirituelle, mais vraiment. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Patricia? Non, tout est très clair. Alors, vous voyez pas Patricia, je vais peut-être prendre son cahier. Je peux? Bien sûr. Voilà, ça c'est le... Merci. Alors à partir de là. Voilà, ça c'est les notes de Patricia. En bon élève, vous voyez, donc ça j'apprécie, ça veut dire que quand même, voilà, elle vient, elle partage un moment sympa avec nous, en même temps elle prend les informations, c'est aussi pour elle, et vous voyez, avec Marlène par exemple, c'est un échange, hein. Moi-même je suis dans l'écoute, il y a des choses je suis calée, il y a des choses je suis moins calée, mais vraiment c'est vraiment un super moment en fait, hein. C'est comme si on prenait une tasse de café, bon malheureusement vous n'êtes pas là en train de prendre le café, mais par contre c'est possible parce que je voyage, donc je pense que
on peut très très vite prendre le café et discuter et faire ça. Moi, c'est vraiment ce que je fais de toute façon dans les déplacements professionnels. Donc voilà, je tenais à remercier donc toutes les personnes présentes aujourd'hui. Il y aura la rediffusion. Normalement, mardi, c'est la pleine lune. Je n'ai pas prévu de faire de live, pour ce mois-ci. Je vous explique pourquoi. Parce que, comme je vous le disais, je ne me force jamais. Là, pour l'instant, j'ai les guides qui me disent de m'écouter. Et moi, en fait, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction. Que ce soit, on va dire, pour les lives lunaires ou pour les émissions. Et donc, du coup, les partages. Et ça, on le voit très très bien avec les filles de la communauté. Donc, ça ne nous plaît pas trop. Et pourtant, ça vous sert parce que quand on regarde les statistiques, on se rend compte que c'est des sujets qui vous intéressent ou en tout cas que ça éveille chez vous un vif intérêt. Donc, on n'arrive pas à le comprendre. Donc, du coup... alors c'est pas par chantage ou par punition, mais c'est simplement par écoute, donc c'est-à-dire de mes envies. Donc je n'ai pas envie de faire ce live lunaire ce mois-ci, et d'autant plus que j'ai plein de projets en préparation. Par contre, je vous prépare une émission donc sur la voyance. Donc ça, c'est le prochain sujet, avec une vraie médium, massothérapeute aussi, donc voilà, qui plus est ma meilleure amie. Et je vais partir, donc je vous informe donc pour les rendez-vous, que ce soit en thérapie ou en voyance. Donc je vais être absente à partir du 25 novembre. Je serai en croisière, donc je pars à l'étranger. Je vous en dirai plus quand je serai sur le bateau, ou quand je reviendrai plutôt avec la vidéo, parce que ça ne sera pas un live. Ça sera vraiment, donc ça sera enregistré, parce que j'aurai pas la Wi-Fi, ou alors il faut vraiment que ça soit payant, donc voilà, ça va être un petit peu compliqué, mais ça sera rediffusé. Et là, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc quand je viens sur ma page, l'alimenter et vous dire, bon voilà, est-ce que vous avez des questions, et qu'il n'y a personne qui pose des questions, c'est un petit peu embarrassant pour moi, parce que du coup je me base pour faire l'émission sur aussi vos échanges et vos questions. Voilà, c'est vraiment pour répondre, hein. C'est un sujet, sinon nous on peut organiser chez nous, hein, entre nous, voilà, et en parler, hein. C'est ce que je faisais avant. Autour d'un café ou d'un thé. Voilà, donc merci déjà donc à ceux, parce que vous êtes une bonne vingtaine quand même à être dans cette communauté, et on va dire alterner et de suivre régulièrement. Donc ça, par contre, pour ça, j'ai de la chance, j'ai de la gratitude, et c'est grâce à vous que je fais ces lives aussi, que ce soit les lives lunaires ou ces émissions. Par contre, vu que je suis sur plusieurs projets, attention, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, j'ai mes limites. Donc si vraiment ça vous intéresse, pour moi, c'est les likes et les partages qui me montrent que ça vous intéresse. Si ça ne vous plaît pas, vous savez, moi, je me déplace, comme je vous le dis, chaque trimestre. Je suis dans un pays, ou en tout cas au sud de la France ou au nord de la France, enfin peu importe, je suis toujours en déplacement, et je suis tout le temps en train de faire des petits séminaires, animer des groupes de parole. Donc voilà, mais c'est vrai que j'essaye d'offrir au plus grand, on va dire, au plus grand nombre, en fait, vraiment par les réseaux, en fait, voilà, sociaux, hein. Donc c'est important pour nous. Voilà, d'accord. Donc si vous avez des conseils encore ou des petites astuces à transmettre, faites comme Marlène, voilà, n'hésitez pas à redistribuer tout ça, voilà. Et puis on vous dit à très bientôt. Donc moi je vous donne rendez-vous le mercredi, par contre 16 novembre. Là on va se retrouver donc pour l'émission de radio. Donc là sur une antenne radio, un radio B, à partir de 20h, comme la dernière fois. Vous avez été présents, je vous attends très très nombreux pour poser votre question gratuite. Donc là, c'est encore du gratuit que je vous offre. Donc voilà, j'estime que je vous offre pas mal de mon énergie, mais au bout d'un moment, quand même, il faut que j'en garde pour d'autres projets et les projets qui me tiennent à cœur. Hein, donc par rapport voilà, aux enfants, pour ceux qui me suivent, donc savent très très bien. Et puis voilà, donc je tiens encore à te remercier, Patricia, d'avoir été avec nous. On embrasse. C'est un grand plaisir, hein, comme d'habitude. Puis j'ai toujours des questions. Oui, des sujets que je ne pense absolument pas connaître, et finalement on entend toujours des choses. Et puis on a des conseils dans le chat. T'as aimé? En général, t'as aimé? Oui. Tu vois bien mon cahier, je pense que voilà. Je pense que tu vas te relire. Mais merci à toi. On embrasse aussi donc Alexandra. On embrasse aussi donc Cilia, Colombe, qui aurait dû aussi faire partie, mais c'est pareil, les filles donc sont indisponibles, donc on peut pas forcer. C'est comme ça, c'est tout. Il faut s'adapter. Donc merci à Marlène pour son partage, son témoignage, et merci à vous d'avoir suivi en fait en direct. Et puis n'hésitez pas à liker, partager. D'accord? Voilà. À bientôt.